Merci, Frère Williams. Je te salue au nom. Je salue Frère Salomé et son épouse ainsi que tous les délégués qui assistent à ce banquet ce soir. C'est vraiment un grand privilège d'être ici. J'attendais cette heure depuis le moment où nous avons pris la route pour venir. Et je veux remercier cette dame, je n'arrive pas à me rappeler son nom. Billy vient de me dire qu'elle m'a donné une boîte de bonbons de Noël et qu'elle a apporté à la voiture il y a quelques instants ce soir. Je n'arrive pas à me rappeler son nom. Elle est ici en Californie. C'était mon premier cadeau de Noël. Et je vous en remercie. Maintenant, ce soir, en ce moment, Tucson, il est 21h10, mais je pense qu'il est 20h10. Alors nous, j'ai l'impression que les gens me connaissent comme un prédicateur intéressable. Alors j'espère... C'est vraiment, il y a des gentilles personnes ici et je vous remercie. Mais je suis presque au bout du rouleau ce soir à force d'avoir prêché. Je l'ai fait sans arrêt depuis Chevrolet en traversant la région pour venir ici soir après soir. Alors, on est un peu ce que vous savez, on prend froid et on a la gorge irritée. J'ai commencé à chipoter et j'ai perdu mes cheveux quand il y a des années. J'avais un petit post-it que j'ai porté quand j'ai prêché dans le nom pour ne pas avoir un rhume. Je suis allé à chipoter et je l'ai oublié. Et là, j'ai vraiment attrapé un rhume. Des courants d'air qui vous arrivent comme ça, vous ne pouvez pas imaginer. C'est accidentellement que j'ai perdu mes cheveux et la peau est encore délicate. Il suffit que je rentre, je transpire un peu et ma gorge est complètement brisée. Il m'a fallu écouter bien des réunions. Alors, je suis juste un tout petit peu en route ce soir. Par contre, nous tenons à tenir, à dire que nous avons passé des moments merveilleux faisant route pour venir jusqu'ici dans les réunions. Hier soir, nous avons passé des moments merveilleux avec les frères là-bas au chapitre. Alors, beaucoup de gens sont venus là, se sentaient merveilleux. Les gens étaient si respectueux, si gentils. Alors, je suis vraiment fier de faire partie des hommes d'affaires du plein évangile. Cela a été... J'ai un message qui, je pense, vient de Dieu. Il est un peu étrange pour certains et je ne peux rien. Je ne peux qu'être ce que je suis. Et je ne fais pas exprès d'être différent des autres. C'est vraiment que je vis dans un temps de changement. Quand on construit un mur en ligne droite, tout va bien et les maçons peuvent mettre les unes à côté des autres, mais quand il faut tourner à l'angle, c'est là que nous ne construisons pas un mur, nous construisons une maison. Nous voyons. Donc ce virage doit arriver. Ils sont venus dans l'âge de Martin Luther, de John Wesley, l'âge pentecôtiste, nous voici de nouveau. Alors il est difficile de tourner aux angles, mais je suis vraiment reconnaissant envers Dieu, même si à être dur, cela a été dit, les gens ont répondu 100%. Donc nous sommes très reconnaissants pour... Nous tous remercions chacun de vous. Maintenant, devons, avant de parler ou parlant à l'auteur, alors que nous inclinons la tête. Dieu bien-aimé, nous te sommes reconnaissants ce soir pour le privilège de connaître Jésus-Christ, notre Sauveur, ton Fils, et le pardon gratuit de nos péchés et de savoir que son sang est suffisant, qu'il a couvert tous nos péchés, toutes nos iniquités. Ils sont si bien effacés, mis dans la mer de l'oubli de Dieu, que son épouse sera là au souper de noces pur, sans mélange, pour épouser le Fils de Dieu. Combien nous te remercions pour cette œuvre entièrement suffisante et pour la foi qui nous fait savoir que nous ne confions pas à nos propres mérites, mais uniquement dans son mérite à lui en raison de ce qu'il a fait pour nous. Nous en sommes tellement reconnaissants. Merci pour le succès que ses frères ont eu outre-mer, là-bas dans les pays où les gens ont faim et soif de Dieu. Je prie, Seigneur, que s'ils y retournent, ces enfants qu'ils ont fait entrer dans le royaume soient des arrière-grands-mères et arrière-grands-pères des enfants qu'on refait entrer à leur tour. Accorde le Père. Bénis-nous ensemble ce soir et puisse le Saint-Esprit nous donner les choses dont nous avons besoin. Ferme notre bouche aux choses que nous ne devrions pas dire et ouvre nos cœurs pour recevoir ce que tu voudrais nous dire. Accorde le Père. C'est au nom de Jésus que nous prions. Amen. Maintenant, prenons dans la Bible un petit texte sur lequel ce soir j'aimerais parler pendant quelques instants et qui se trouve dans Saint Marc au chapitre 10.
Et il y a quelques années, quand j'allais prêcher, je n'avais même pas besoin de noter quoi que ce soit. Je pouvais m'en souvenir. Je n'avais pas besoin de mettre des lunettes pour lire dans la Bible. Mais depuis que j'ai maintenant dépassé 25 ans, pour la deuxième fois, alors là, ça m'est un peu difficile de faire comme avant. Comme une voiture arrêtée, je roule toujours. Et oui, je vais continuer à faire teuf jusqu'à ce que j'aille sur le terre le fera pour être fondé de nouveau. C'est la promesse. Saint Luc au chapitre 10, à partir, je crois que j'aurais dit le verset 21, si je peux trouver quelque part. Je fais erreur. C'est Saint Marc, excusez-moi. Saint Marc au chapitre 10 et le verset 21 à partir du verset 21. Et je vais lire. Prenons plutôt le verset 17. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme courrier se jetant à genoux devant lui. Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? Jésus lui dit, pourquoi m'appelles-tu bon? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais le commandement. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. Et il lui répondit, Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. Il lui dit, Jésus l'ayant regardé les mains, et il lui dit, il te manque une chose. Va et vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres, et tu auras des trésors dans le ciel. Puis, prends ta croix, puis viens, prends ta croix et suis-moi. Mais affligé de cette parole, cet homme s'en allant tout triste, car il avait de grandes possessions. Que le Seigneur bénisse de sa parole. Maintenant, nous allons parler ce soir d'un sujet. Je vais prendre comme texte « Suis-moi », comme sujet « Être conduit ». Et c'est étrange, mais j'ai pensé aujourd'hui, pendant que j'étais en prière, que j'ai pris tellement de temps chaque soir, je m'en suis tenu au message que le Seigneur m'a donné à apporter. Je pensais que ce soir, dans ce nouveau chapitre, j'aborderai ceci sous un autre angle. Et bien de fois, nous en avons parlé, l'avons intitulé « Les jeunes hommes riches ». Et bon nombre de ministres qui sont ici, mes frères, l'ont sans doute abordé de bien de manières différentes. Et je vais essayer de l'aborder d'une manière différente ce soir, comme je ne l'ai encore jamais fait. C'est le sujet d'être conduit. Comme ceci, souvenez-vous ceci, et ceci que chacun de nous, les jeunes comme les vieux, pour le tout premier pas que vous avez fait dans votre vie, quelqu'un a dû vous conduire. C'est vrai. Et pour le tout dernier pas que vous ferez, quelqu'un vous conduira, quelqu'un doit conduire. Dieu nous a comparés à des brebis. Si quelqu'un s'y connaît dans l'élevage des brebis et dans la nature des brebis, eh bien, vous savez qu'une brebis ne peut pas trouver son chemin tout seul. Il faut qu'on la conduise. Même dans les abattoirs, nous voyons qu'on amène les brebis là et c'est un bouc qui la conduit sur les lieux d'abattage. Un bouc conduit la conduit jusqu'à l'épi. Quand il arrive au bout de quoi, il saute en dehors et le brebis continue tout droit à l'abattage. Donc, nous voyons qu'un brebis ne peut pas trouver son chemin lui seul. Je me souviens d'une expérience que j'ai une fois avec une brebis. J'étais garde-chat dans le temps d'Iran. J'étais allé sur le terrain. J'ai entendu une chose, le cri le plus pitoyable. C'était un petit agneau qui avait perdu sa maman. Il ne pouvait pas trouver son chemin pour la rejoindre. Et la mère ne pouvait pas trouver son chemin pour rejoindre le petit agneau. Je pris le petit animal dans mes bras et il s'est blotti tranquillement contre moi. Je continue à marcher tout en tenant le petit animal dans mes bras. Il avait crié, je l'avais entendu. Il a simplement prié sa tête tout contre moi et on aurait dit qu'il savait que j'allais l'aider. J'ai pensé, oh rocher des âges, fendu pour moi. Soulève-moi dans les bras du Seigneur Jésus en ayant cette satisfaction de savoir que je vais rentrer à la maison pour être avec mes bien-aimés. J'ai pensé à la fin de mon voyage de cette vie, apporte-moi simplement dans tes bras, Seigneur, comme ça, sachant que je serai transporté là-bas à ce moment, de l'autre côté du fleuve, là où il n'y aurait ni chagrin, ni maladie, ni rien, et que je serai avec les bien-aimés que j'ai aimés. Et si vous étudiez la nature, il y a quelque chose de grand dans la nature.
Tout ce que je regarde et que Dieu a fait, il est l'auteur de la nature. La nature fonctionne en continuité. Toute la nature fonctionne à peu près de la même manière. Vous remarquez, comme je l'ai dit, je crois hier soir, la nature témoigne de Dieu. Si vous n'avez jamais eu de Bible, vous pourriez quand même observer la nature et savoir que cette Bible est la vérité. J'ai eu le privilège de faire plusieurs fois le tour du monde. J'ai lu à propos des différentes phrases, j'ai vu différentes religions, les Mahométans, j'ai lu le Coran et j'ai vu les Sikhs, les Jains, les Mahométans, les bouddhistes et quoi encore. Mais bien qu'ils aient chacun une philosophie et un livre de credo et un livre de loi, ainsi de suite. Mais notre Bible est la vérité. Et notre Dieu est le seul à avoir raison. En effet, chacun d'eux doit montrer un tombeau quelque part où leur fondateur se trouve toujours. Tandis que le christianisme montre un tombeau ouvert et a la possibilité de vivre en présence de celui qui a été mis. Il est vivant. Ce n'est pas un Dieu qui était, c'est un Dieu qui est. Pas j'étais ni je serai, mais je suis. Et toute la nature fonctionne en continuité, comme je l'ai dit, en parlant de nos âges des églises. D'ailleurs, que nous avons les livres là-dessus qui vont paraître sous peu. Et là, pourquoi j'ai mon écrit sur les âges de l'Église. Et là, nous voyons l'Église, comment elle a mûri. C'est développé exactement comme je l'ai fait toute la nature. Nous parlons l'autre jour du soleil qui se lève. Lève le matin, un petit bébé très faible qui n'a vraiment pas beaucoup de force. Et alors que les jours avancent, il devient de plus en plus fort. Vers 8 heures, il entre à l'école comme un petit garçon, comme une petite fille. Puis vers les 11 heures, il sort de l'école, il est prêt à servir. Ensuite, il avance jusqu'à environ 15 heures et passe du milieu de la vie à la vieillesse, puis il meurt dans l'après-midi à la fin du soleil. Et c'est la fin du soleil, non, il revient le matin pour témoigner qu'il y a une vie, une mort, un ensevelissement, une résurrection. Oui, oui. Nous observons les arbres comme ils suivent leur cours et ce qu'ils font. Il y a quelque temps, j'étais au Kentucky, j'aime chasser les écureuils. Je suis allé à l'automne pour chasser les écureuils avec un de mes amis. Et c'était devenu très sec. Et personne qui a déjà chassé sait combien il est difficile de se prendre quand le fait écrasant une haie ou d'une qu'un amateur comme virtuose de l'évasion en comparaison de ces petits animaux qu'on peut se guérir. Et pourtant, on a essayé de toucher les en tirant d'une distance à 45 mètres, c'est difficile. Mais donc, M. Good, un de mes amis, un témoin de Jéhovah converti, était avec moi. Et il a dit, je sais où se trouve la ferme d'un homme, puis il y a beaucoup, on l'appelle ça des vallons. Combien savent ce qu'un vallon? Vous êtes de quelle région de Kentucky? C'est là que je viens. Comme il y en a dans l'un des chapitres, il faut que je dise. Une fois, là, j'étais à mon avis, ils ont dit, nous allons maintenant nous lever, chanter l'hymne national. J'ai dit, pour ma vieille patrie du Kentucky, alors personne n'a chanté avec moi. C'était le seul hymne que je connaissais, donc nous étions là. Très bien, on a remis quelque chose à Fréba. Veuillez prier pour une dame ici, en ce moment qui saigne du nez. Prions. Dieu bien-aimé, je te demande, Seigneur, tu es le grand guérisseur. Et je demande que la grâce et la miséricorde touchent à l'instant de cette chère dame et arrête ce sang. Comme le croyant qui se sont assemblés, cette dame est venue ici pour bénéficier de la parole du Seigneur, de la communion avec les gens. Alors, je te demande, Seigneur, à l'instant de réprimer l'ennemi et d'arrêter le sang. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous le croyons. Poursuivons notre petit récit juste pour tâter un peu le pouls avant d'aborder directement les quelques notes que j'ai écrites ici, de même que quelques passages des Écritures. Alors il a dit, eh bien, cet homme âgé, nous allons passer le voir sur son terrain, il a beaucoup de vallons. Il a dit, mais c'est un incrédule. Il a dit, il nous chasserait pratiquement au coup de jurons si nous allions là-bas. J'ai dit, mais nous n'attendons pas les récits, ça fait 2 semaines que nous campons, nous étions seuls, nous avions le visage couvert de barbe. Alors il fallait mettre dans la
nous sommes allés à quelques kilomètres, de loin 20 à une trentaine de kilomètres. J'étais déjà allé une fois auparavant dans une réunion pour un lieu de campement, pour des réunions là, où de grandes choses avaient été accomplies par le Seigneur. Il y a un grand service, il y avait un grand service parmi les méthodistes. Et alors nous étions pénétrés très loin, franchement, des collines, des vallées, des crêtes. Et il faut connaître le Kentucky pour savoir quel genre d'endroit il nous fallait traverser. Et sur ce chemin, nous sommes arrivés à une maison. Un homme âgé était assis là, deux hommes âgés étaient assis là, leur vieux chapeau cachant pratiquement leur visage. Il a dit, le voilà, hein. C'est un dur à cuire. Il a les mots parfaitement. Et j'ai dit, bon, eh bien, je ferais mieux de rester dans la voiture, sinon on ne pourra pas chasser dessus. J'ai dit, toi, vas-y, et demande si on peut chasser. Il est donc sorti, s'est proché, il leur a parlé dans le Kentucky. Vous voyez, c'est toujours rentré, donc. Et ils se sont donc approchés, il a dit, je me demande si on pourrait chasser un moment sur votre terrain, il a demandé. Cet homme âgé, assis là-bas, environ 75 ans, les jus tabac dégueulant de sa bouche, il a dit, il a demandé, tu t'appelles comment? J'ai dit, je m'appelle Wood. Et il a dit, tu es le fils de Wood qui vivait ici? Il a dit, oui, je suis le fils de Jim Wood qui vivait ici. Il a dit, je suis Banks. Il a dit, le vieux Jim était un homme honnête, certainement, sers-toi. Il a dit, es-tu seul? Il a dit, non, je suis avec mon pasteur là-bas. Il a dit, quoi? Il a dit, mon pasteur est dans la voiture. Il a dit, tu chasses avec moi. Il a dit, oui, tu veux me dire que tu es tombé si bas que tu dois trimballer un prédicateur avec toi partout où tu vas. Alors, c'est un vieux irréductible. Alors, je me suis dit que je ferais mieux de sortir de la voiture, vous savez. Et donc, je suis sorti et je suis approché. Il a dit, eh bien, vous êtes prédicateur. J'ai dit oui. Il m'a regardé la tête aux pieds, du sang éclairé et tout. Et j'ai dit, je n'en ai pas trop l'air. Hein. Il a dit, bien, j'aime assez ça. Et vous savez, je vais vous dire quelque chose, il a dit, on dit que je suis un incrédule. Et j'ai dit, oui, monsieur, c'est ce que j'ai pu comprendre, mais je trouve qu'il n'y a pas vraiment de quoi s'en vanter. Il a dit, bien, il a dit, je ne sais pas. Et je vais vous dire ce que moi je pense de vous autres. Il a dit, très bien, j'ai dit, très bien. Il a dit, vous aboyez devant le mauvais arbre. Combien savent ce que ça veut dire, vous voyez? Ça veut dire que c'est un chien qui ment, vous voyez? Le raton lavin n'est pas du tout là-haut. Et vous vous aboyez devant le mauvais arbre. J'ai dit, c'est une affaire d'opinion. Il a dit, bien, il a dit, regardez, vous voyez cette vieille cheminée là-haut? Je suis né là-bas il y a 75 ans. Il a dit, j'ai vécu ici même dans ces collines pendant toutes ces années. Il a dit, j'ai regardé vers le ciel, j'ai regardé ici et là, certainement qu'au fil de 75 ans, j'aurais vu voir quelque chose qui ressemble à Dieu. Vous ne pensez pas? J'ai dit, bien, ça dépend de ce que vous regardez, de ce que vous cherchez. Il a dit, bien, il a dit, je ne crois pas qu'une telle créature existe. Je crois que vous autres, tout ce que vous faites, c'est d'aller escroquer l'argent aux gens et tout. C'est comme ça que ça se passe. Et j'ai dit, eh bien, vous êtes un citoyen américain, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Il a dit, il y a un gars dont une fois j'ai entendu parler, il a dit, auquel je voudrais bien, si jamais j'avais l'occasion de lui parler, il a dit, j'aimerais lui poser quelques questions. J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, c'est un prédicateur, vous le connaissez peut-être. Il a dit, il a fait une réunion ici à Campbellsville il n'y a pas longtemps, là sur le terrain d'une église ou un lieu de campement. Il a dit, son nom m'échappe, il a dit, il vient d'Indiana. Et j'ai dit, oh, oui, monsieur. Et frère Wood allait dire, j'ai dit, oh non, ne dis pas ça. Alors il a dit, j'ai dit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, bien, il a dit, la vieille dame, quelqu'un là-haut sur la colline, il a dit, vous savez, elle s'est mourue du cancer. Il a dit, ma femme et moi, nous montions là-bas le matin pour changer son lit. Il a dit, on ne pouvait pas la soulever assez pour la mettre sur le bassin hygiénique. Il fallait tirer sur le bas. Et elle s'est mourue. Elle était allée à lui, et tous les docteurs, les médecins l'ont condamné. Ils avaient dit qu'elle allait mourir. Alors sa sœur est allée à cette réunion, elle a dit ce que le prédicateur a dit sur l'estrade. Il s'est retourné pour regarder l'hôtel. Il a appelé cette femme par son nom. Il lui a dit, quand elle était partie, elle avait pris un mouchoir, elle avait mis dans son sac. Il a donné le nom de cette femme qui habitait à 32 km plus là-bas et il a dit qu'il souffrait du cancer, comment il s'appelait, tout ce qu'elle avait traversé. Il a dit, prenez ce mouchoir, allez la poser sur cette femme et dire que cette femme serait guérie de son cancer. Il a dit, ils sont venus ici ce soir, j'ai dit, il a dit, sans exagérer, j'ai entendu des cris épouvantables là, j'ai pensé qu'ils avaient lâché l'armée. Il s'allie là au-dessus, j'ai dit, bien, j'ai dit, la vieille sœur doit être morte et j'ai dit, demain, avec la chair, nous irons la chercher, nous l'amènerons chez le
l'entrepreneur de pompes funèbres. Et nous avons entendu là, il a été inutile que nous montions là-haut à cette heure-là. C'est une distance d'environ 1 km et demi. Nous sommes montés le lendemain matin. Vous savez ce qui est arrivé? Non, monsieur. Il a dit, il était assis là en train de manger des pommes frites et du bois, du café avec son mari. J'ai dit, sérieusement? Il a dit, oui, monsieur. Et j'ai dit, oh, monsieur, quand même, vous ne parlez pas sérieusement. Il a dit, ce qui me travaille, c'est comment est-ce que cet homme qui n'a jamais été dans cette région a pu voir ça. Il a dit, et vous ne croyez pas ça? Il a dit, c'est la vérité. Vous croyez vraiment ça? J'ai dit, il a dit, bien, montez de là-haut sur la côte, je peux vous le prouver. Maintenant, c'est lui qui me prêche, vous voyez. Alors, j'ai dit, j'ai ramassé un pomme, j'ai dit, une pomme, j'ai dit, est-ce que je peux avoir ces deux pommes? Et je les frotté sur mes vêtements. Il a dit, bien, ce sont des guêpes qui les mangent, alors vous pouvez bien en prendre une. Il dit, eh bien, j'ai mordu dedans, et j'ai dit, ils sont bonnes ces pommes. Il a dit, oui, vous savez quoi, j'ai planté cet arbre il y a 40 ans, quelque chose comme ça. Eh bien, c'est vrai. Il dit, eh bien, j'ai dit, eh bien, chaque année, j'ai dit, j'ai remarqué que nous n'avons pas encore du gel, nous sommes au début d'août et les feuilles tombent des arbres. Oui, monsieur, c'est exact, l'automne qui arrive, je crois que cette fois-ci, nous aurons une automne précoce. Et j'ai dit, j'ai changé de... J'ai dit, vous savez, c'est étrange, j'ai changé de sujet, que la sève se retire à l'arbre. J'ai dit, c'est que ces feuilles qui tombent, et pourtant, elles n'ont pas eu de gel pour les tuer, ces feuilles. Il a dit, eh bien, il a dit, quel rapport avec ce que nous sommes en train de parler? J'ai dit, eh bien, je me pose la question, c'est tout. Vous savez, maman a toujours dit, si on lâche la bride à une vache, elle se mettra même à la corde au cou, vous savez. Il a dit, qu'est-ce que ça a à voir avec ce qu'on dit? J'ai dit, vous savez, Dieu fait pousser ces pommes, vous appréciez pommes et les feuilles, vous essayez à l'ombre tout le reste, elles descendent au tombe et j'ai dit, elles remontent de nouveau avec les pommes et les feuilles. Et il a dit, pour ça, c'est simplement la nature, vous voyez, c'est simplement la nature. J'ai dit, eh bien, c'est sûr que c'est la nature. Mais c'est la nature, mais quelqu'un doit diriger la nature. Et il a dit, maintenant, dites-moi, qu'est-ce qui fait ça? Il a dit, eh bien, c'est tout naturellement la nature. Et j'ai dit, qui est-ce qui dit à cette petite feuille-là? J'ai dit, maintenant, la raison pour laquelle cette feuille tombe, c'est parce que la sève descend dans la racine. Mais si c'est resté dans l'arbre pendant l'hiver, qu'est-ce qui arriverait? Il a dit, ça tuerait l'arbre. Eh bien, j'ai dit, mais quelle est l'intelligence qui fait descendre la sève dans la racine et lui dit maintenant, file d'ici, l'automne descend dans la racine et couche-toi et cache-toi et les racines comme si c'était un tombeau. Et puis le printemps arrive, il remonte et produit de nouvelles pommes, produit de nouvelles feuilles et tout ça. Et il a dit, c'est simplement la nature, elle fera ça. Et il a dit, il est temps, oui, changement, vous savez, elle arrive à l'automne. J'ai dit, mettez un seau d'eau. Là aussi, le poteau, regarde, si la nature l'a fait descendre au pied du poteau, il l'a fait remonter. Eh bien, il a dit, c'est pour que tu aies raison. J'ai dit, réfléchissez ça pendant que nous irons chasser. Il a dit, bien, chassez où vous voulez. Et j'ai dit, quand je reviendrai, si vous me dites quelle est l'intelligence qui fait descendre cette sève de l'arbre jusque dans les racines et rester là tout l'hiver, puis revenir l'hiver suivant, je vous dirai que cette même intelligence qui m'a dit ce qu'il en était de cette femme là-bas. Il a dit, vous a dit à vous? J'ai dit, oui, monsieur. Il a dit, vous n'êtes pas ce prédicateur. J'ai dit, est-ce que vous connaîtrez son nom? Il a dit, oui. J'ai dit, Branham. Il a dit, c'est lui? Il dit, et c'est là. C'est ça. Et vous savez quoi? J'ai conduit cet homme âgé à Christ juste là, sur la base de sa propre témoignage. Une année plus tard, je suis rentré là-bas. Donc, à mon retour, sa femme était assise là. Elle voulait vraiment me passer un savon. Je pensais j'avais la permission de chasser. Et c'est avancé, elle a dit, vous ne savez pas lire? J'ai dit, eh bien, madame, avez-vous reçu vous avez permission, vous n'avez pas permission de venir chasser ici, vous n'avez pas permission. J'ai dit, eh bien, ma soeur, j'ai eu tort, je regrette, ça fait des années. Elle a dit, mais non, vous ne regrettez rien, vous avez des plaques de ligne derrière, vous vous installez si vous êtes vraiment des gens culottés. Qui vous a donné la permission? J'ai dit, je ne sais pas. C'est un homme qui était assis ici, sur la galerie, et quand j'étais ici l'année dernière, et nous parlions de Dieu, vous voyez?
Elle m'a regardé et elle a dit, êtes-vous frère Branham? J'ai dit, oui, madame. Elle a dit, pardonnez-moi, je ne savais pas qui vous étiez. Elle a dit, je vais vous donner son témoignage. Pendant ces dernières heures, juste avant sa mort, il a levé les mains et loué Dieu. Il est mort dans la foi chrétienne, a été emporté vers Dieu. S'ils se taisent, les pierres crieront. Il y a quelque chose dans la nature. Observez les oiseaux, observez les animaux, observez tout ce qu'il y a, observez bien la nature. Observez la manière de voler de la petite colombe. C'est un oiseau vraiment différent. Ouais. Il n'a pas de billes, il ne peut pas manger comme le corbeau. Il n'a pas de billes en lui. Il n'a pas besoin de prendre des bains dans l'eau parce qu'il a quelque chose en lui qui les nettoie à l'intérieur, de l'intérieur vers l'extérieur. Ouais. C'est comme ça qu'est le chrétien, c'est comme ça que Dieu s'est représenté. Dans une colombe, vous voyez, Jésus a été représenté comme un agneau. Dans l'Antiquité, vous trouverez toujours Dieu. Et Dieu nous a comparés à des brebis qui doivent être conduites. Avez-vous déjà remarqué, j'ai prêché sur un sermon il y a quelque temps, que la colombe est descendue sur l'agneau pour conduire l'agneau et l'a conduit à l'abattoir, la colombe. Et si cet agneau, cette colombe n'aurait jamais pu descendre sur notre genre d'animal, parce qu'il fallait que les deux aient la même nature. Et si la colombe s'était posée sur un loup et que celui s'était mis à grogner, à gronder, la colombe se serait envolée. Eh bien, c'est pareil maintenant à cause de nos mauvaises voies. Le Saint-Esprit s'en va, tout simplement, il s'en va. Il faut que ce soit la même nature. L'oiseau du ciel, la colombe, l'animal la plus douce sur la terre, l'agneau, ils peuvent s'accorder. Et quand le Saint-Esprit vient sur nous et qu'il fait de nous de nouvelles créatures, alors peut nous conduire. Si nous essayons de mener le même genre de vie qu'avant, alors il ne peut pas. Maintenant, probablement que le premier pas que vous ayez fait dans votre vie en parlant d'être conduit, vous l'avez probablement fait en tenant la main d'une gentille maman. Ces mains sont peut-être immobiles, ce soit là-bas quelque part dans 10 mètres. Mais cette main qui vous a tenu pour permettre de faire votre premier pas. Mais puis après, maman, vous avez appris à marcher, vous faites quelque chose, vous tombiez, vous vous releviez, vous pensez que vous faisiez des grandes choses. Ensuite, elle vous a confié à la maîtresse d'école. Elle a commencé à vous conduire pour que vous ayez de l'instruction. Comment il faut faire, ce qu'il faut faire, qu'il faut apprendre. Puis après que la maîtresse d'école a terminé son travail avec nous, alors vous êtes revenu, c'est votre père qui vous a appris. Et là, quand votre père vous a appris, il vous a peut-être appris votre métier, comment être un homme d'affaires, peut-être comment faire les choses correctement, vous a appris peut-être à cuisiner, ainsi de suite. Puis après qu'ils ont terminé leur travail avec vous, alors votre ministre ou votre prêtre vous a pris à main. Mais maintenant, qu'est-ce qui vous conduit? Maintenant, voilà la question. Or, ce soir, nous sommes tous conduits par quelque chose. Il est faux, nous sommes conduits. Remarquez. Maintenant, regardons ce jeune homme. Ce qui l'avait influencé, regardons ce jeune homme d'affaires comme nous pourrions l'appeler parce que c'est un homme d'affaires. C'est un homme qui avait bien réussi. Regardons ce conducteur. Peut-être que premièrement, sa mère lui avait enseigné, quand il était petit garçon, les choses qu'il devait. Son père avait fait de lui quelqu'un qui avait bien réussi. Peut-être qu'il lui avait laissé un héritage puisqu'il était lui-même un dirigeant. Peut-être que son père était parti, donc il était un homme d'affaires. Il était, appelons-le aujourd'hui, disons, un homme d'affaires chrétien. Ou il était un homme d'affaires religieux. Je pense qu'il serait plus approprié. Cet homme était religieux. Il n'était peut-être pas un incrédule. Sa mère lui avait appris à faire ce qui est bien, à marcher, à s'habiller. Son père lui avait appris à monter une grande entreprise et comment être un homme prospère et son affaire marchait bien. Son père et sa mère avaient été élevés dans l'église et l'avaient dirigé vers le prêtre et le prêtre avait fait de lui un homme très religieux. Par conséquent, c'était un homme très cultivé, c'était un brave garçon qui avait un bon caractère. Si Jésus le regardait là, c'est qu'il y avait quelque chose d'authentique dans son garçon. C'est vrai. Quand la Bible dit, c'est ce que nous voyons dans Marc. Jésus l'a regardé et Jésus l'a regardé. Et donc, il devait y avoir quelque chose de vraiment remarquable chez ce jeune homme. Il avait un bon caractère, il était apprécié des gens. Pour son caractère, c'était un homme qui avait été bien élevé, il était intelligent, habile, intellectuel, prospère dans les affaires. C'était un homme religieux.
Il avait beaucoup de bons côtés qui étaient remarquables à tel point que cela attire l'attention de Jésus-Christ le Sauveur. Mais quand il a été confronté, alors qu'il avait réussi dans toutes ces autres choses, rien n'avait mal repris. Il avait parfaitement bien. Il était à la hauteur, intelligent. Il avait reçu une bonne éducation. Il avait du succès. Il était habile. C'était un homme bon d'affaires qui faisait probablement partie d'un groupe d'hommes d'affaires quelque part là. Peut-être qu'il faisait partie d'une association d'hommes d'affaires comme ce que nous avons ici ce soir. Sans doute que oui, parce que c'est que les hommes d'affaires ont toujours eu de la communion entre les uns envers les autres. En effet, c'est comme les oiseaux. De même plumage, ils ont des choses à discuter. Les hommes religieux, ils ne veulent pas parler de l'homme qui est le patron du bar parce qu'ils n'ont rien en commun. Il faut que nous ayons des choses en commun. Alors les chrétiens ont des choses en commun avec les chrétiens. Les pécheurs ont des choses en commun avec les pécheurs. Et les associations, quelles que soient, elles ont des choses en commun. Et ce jeune homme faisait probablement partie d'une association d'hommes d'affaires. Et il était religieux, que peut-être parce que Jésus clairement, il était dit, j'ai observé ces commandements, je les ai tous observés dès ma jeunesse. C'est vrai. Vous voyez, il avait été bien élevé, bien enseigné, tout. Mais quand il a été confronté à l'idée de la vie éternelle, maintenant je vais vous faire remarquer que malgré toutes les qualités qui le caractérisaient, il savait pourtant qu'il ne possédait pas la vie éternelle. Or, toutes nos associations, nos églises, notre qualité de membres et des choses qui nous sont tellement chères, nos associations américaines et tout, et c'est très bien, on ne peut rien dire contre ça. Et notre association des hommes d'affaires chrétiens ici, c'est quelque chose de très formidable, qui a été pour moi une porte sur mes idées internationales que nous sommes chrétiens. Il n'y a personne, pas une seule nation qui puisse prétendre avoir des droits sur nous, sur un vrai chrétien, parce que nous appartenons à Dieu. Les dénominations sont des fabrications humaines, tandis que le christianisme est envoyé du ciel. Mais bien que nous ayons toutes ces choses, aussi bonnes soient-elles, de bonnes choses comme nous rassembler, voir de bonnes réunions, de bonnes relations sociales entre nous, pourtant, tous, nous sommes confrontés à la vie éternelle. Et peu importe combien nous avons réussi dans les affaires, combien nous avons réussi, quel bon membre d'église nous sommes, combien nous travaillons, combien nous efforçons de faire des choses correctes, pourtant, si ce n'est pas fait en suivant la bonne voie, c'est de rendre un culte à Dieu en vain. Jésus a classé ça de la même manière. Je m'arrête ici un instant. Il a dit, c'est en vain que vous me rendez un culte en enseignant comme doctrine et comme loi d'homme. Maintenant, réfléchissez. Un culte sincère, honnête, avec une sincérité qui vient au cœur envers Dieu et que ce soit quand même en vain. C'est comme ça que cela a commencé avec Caïn au jardin d'Éden. Un culte sincère, mais qui a été rejeté. Très religieux, mais quand même rejeté. À Shreveport, la semaine dernière, il y a 2 semaines, à une réunion des hommes d'affaires, à un petit déjeuner là-bas, alors que plusieurs centaines de personnes s'étaient rassemblées, j'ai pris 2h30 pour parler de rendre un service à Dieu sans que cela soit la volonté de Dieu. Or, ça peut sembler bizarre. Seulement, voilà, nous devons nous canaliser, entrer dans le canal pourvu par Dieu et dans la manière de Dieu de faire les choses. Peu importe combien nous pensons que c'est bien, il faut que ce soit selon la parole du Seigneur. Sinon, c'est en vain. Caïn a adoré, mais ce n'était pas selon la parole du Seigneur. Les pharisiens ont adoré, mais ce n'est pas selon la parole du Seigneur. Dans ces mensonges particuliers que j'ai adressés aux hommes d'affaires, dans ce message particulier que j'ai adressé aux hommes d'affaires, j'ai dit ceci. David, il voulait rendre un service au Seigneur. Il avait raison de ce qu'il avait dit. Il a dit, et c'est juste que l'arche de l'Éternel soit là-bas, amenons-la ici. Du temps du roi, l'autre roi auquel il avait succédé. Il a dit, ce n'est pas juste. Ils n'ont pas jamais considéré l'Éternel au moyen de l'arche, mais c'est ce que nous devons faire. Bien sûr, et c'est ce qu'ils auraient dû faire. Il a dit, il faudrait que nous allions chercher l'arche. Nous pourrions considérer l'Éternel. C'est vrai, il s'est trouvé dans l'autre. Il a dit, peut-être que nous l'amenions ici, que nous l'amenions ici, que nous la mettions ici, et que nous adorions l'Éternel. Maintenant, remarquez, il a utilisé le mauvais canal pour le faire. Il a consulté les chefs de 50, de 100, de 1000. Ils ont tous été consultés, chacun d'eux. Ils voyaient que c'était la volonté du Seigneur, de toute apparence, que c'était la parole du Seigneur.
La parole du Seigneur, parfois, il faut la placer au bon endroit, sinon ce n'est pas la volonté du Seigneur. Maintenant, laissez pénétrer cela profondément et vous aurez une idée générale de ce que je cherche à dire. Je ne veux pas l'Église suivre les traces de l'Angleterre, ce qu'on a vu, des hommes aux cheveux longs, les visages fardés, des pervertis. Nous ne voulons pas ça. Peu importe combien ça peut avoir les religieux, tous les chants religieux qu'Elvis Presley peut chanter, il est quand même un démon. Je ne suis pas juge, mais c'est à leur fruit qu'on les reconnaît. Ouais. Il est pentecôtiste, ça ne change absolument rien, ça. Vous voyez, vos fruits rendent témoignage de ce que vous êtes. L'Esprit aura beau venir sur lui, pourrait parler en langue, pourrait pousser des cris de l'eau, pour guérir les malades. Jésus a dit, plusieurs d'entre eux viendront à moi ce jour et diront, Seigneur, n'ai-je pas fait ceci, cela? Je dirai, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, je ne vous ai même jamais connu. Nous devons être de vrais, d'authentiques chrétiens. Et la seule manière pour nous d'y arriver, c'est de faire face à cette question ici de la vie éternelle. Il n'y a qu'une seule forme de vie éternelle, et elle vient de Dieu. Et il a prédestiné chaque créature qui allait un jour la voir, tout comme vous étiez un jeune dans votre Père, vous étiez un jeune en Dieu. Un de ses attributs dès le départ, sinon vous n'y serez jamais. Vous êtes apparu dans le terrain d'ensemencement de votre mère, votre père ne vous en connaissait pas, vous étiez dans ses reins. Et quand vous êtes apparu dans le sein d'ensemencement de la mère, alors vous êtes devenu un être humain, vous avez été fait à l'image de votre père. Maintenant, vous pouvez être en communion avec lui. C'est la même chose avec Dieu. Si vous avez la vie éternelle, la vie avec laquelle vous arrivez, la vie naturelle, la vie physique est celle qui vient de votre père. Le seul moyen pour vous donner de nouveau, le seul moyen c'est qu'il faut que ça vienne de votre Père céleste, de ses attributs. Tout ce que le Père m'a donné viendra à moi. Voyez? Vous êtes ici parce que votre nom a été placé dans le livre de vie de l'agneau, avant même qu'il y ait une fondation du monde. C'est tout à fait vrai. Vous êtes un gène spirituel qui vient de votre Père céleste, une partie de la parole de Dieu. S'il en est ainsi comme je l'ai dit, alors vous étiez avec Jésus quand il était ici parce qu'il était la parole. Vous avez souffert avec lui, vous êtes mort avec lui, vous avez été enseveli avec lui et vous êtes ressuscité avec lui. Maintenant, vous êtes maintenant dans les lieux célestes avec lui. Remarquez, David pensait que tout allait bien. Il a consulté tous ces gens. Tous, ils se sont mis à danser, jubiler et ils ont accompli toutes leurs pratiques. Mais néanmoins, ce n'était pas la volonté de Dieu d'aller là-bas et de ramener la parole de Dieu à la maison de Dieu. Mais vous voyez, Dieu toujours dans tout a un seul moyen à travers lequel il s'agit. Sa première décision est sa seule décision parce qu'il est parfait dans ses décisions. Il ne fait jamais rien sans l'avoir d'abord révélé à ses serviteurs, les prophètes. C'est exact. Voilà pourquoi c'est ici l'âge de l'église dans lequel nous vivons. Il n'y a aucune église méthodiste, baptiste, pentecôtiste ou autre qui puisse jamais amener cette église à être l'épouse. Il faudra Malachie 4 comme réponse que Dieu envoie un prophète auquel il puisse se révéler parce que c'est le seul moyen. Nos églises se forment en dénomination et se retrouvent dans plein de gâchis et elles sont ramassées comme elles l'ont toujours été. Dieu envoie toujours les prophètes. Et là, il y avait Nathan qui était dans le pays, un prophète qu'on vient de vendre, mais on ne l'a même pas consulté. Ils sont allés là-bas, ce qui a coûté la vie à un homme et tout cela. Ils ont pris l'âge plutôt que de la mettre sur les épaules de Lévi pour les voir. Ils l'ont mis sur un char pour le transporter. Un gâchis total. Vous voyez, si on n'agit pas conformément à la volonté de Dieu, en suivant la volonté que Dieu a pourvue pour vous, et ils en font toujours un gâchis, et ils deviennent pour s'en rendre compte à une certaine organisation, une dénomination, un certain message. Ça a toujours passé comme ça. Et un garçon, il a été confronté à la même chose. Il est venu là-bas, il avait un membre, peut-être le pharisien, d'un mouvement important de l'ordre établi. Il était tout ce qu'il y a de plus précieux. Il a dit, j'ai observé ce commandement, comment enseigner, depuis ma jeunesse. Oui, Jésus l'a aimé à cause de ça. Mais il a refusé d'être guidé. Il a refusé d'accepter d'être vraiment conduit par Jésus-Christ, ce qui lui procurerait la vie éternelle. Remarquez, il croyait qu'il y avait quelque chose de différent de ce qu'il avait. Sinon, il n'aurait jamais dit, bon maître, que dois-je faire maintenant? Vous voyez, il voulait faire quelque chose lui-même. Nous aussi, c'est comme ça que nous voulons faire quelque chose nous-mêmes.
Le don de Dieu est un don gratuit. Dieu vous l'a donné. Vous n'avez pas une seule chose à faire pour le recevoir. Il vous l'a destiné. Vous allez le recevoir. Remarquez, il savait qu'il était là. Il y croyait. Il voulait le recevoir. Mais quand il a été confronté à la manière de procéder pour y arriver, c'est différent de son rituel. C'était différent. Il pouvait garder son argent, continuer à faire partie de tout ce qu'il faisait partie, tout le reste. Mais Jésus savait ça. Il savait qu'il avait amassé cet argent. Il a dit, va vendre tout ce que tu as et donne-le aux pauvres, puis viens, prends ta croix et suis-moi. Mais tu auras des trésors dans les cieux, mais il n'a pas pu le faire. Les autres qu'il avait eu dans sa jeunesse avaient eu une telle influence sur lui qu'il a refusé d'accepter la voie pourvue par Dieu, c'est-à-dire Jésus-Christ, le seul à détenir la vie éternelle, le seul à pouvoir vous la donner. Ce n'est pas une église qui peut vous donner la vie éternelle, pas votre voisin, pas votre pasteur, pas votre prêtre, pas votre credo. Seul Jésus-Christ lui-même peut vous donner la vie éternelle. Peu importe combien vous êtes bon, ce que vous arrêtez de faire, ce que vous commencez à faire, il faut que vous acceptiez la personne du Seigneur Jésus-Christ. Et alors quand vous le faites, il est la parole, alors votre vie concorde parfaitement avec la parole et se manifeste à l'âge dans lequel vous vivez. Noé, c'est ce qu'il lui a fallu faire pour que la parole se manifeste dans son âge à lui. Mais qu'est-ce qui se serait passé si Moïse était venu en disant, nous savons que Noé a fait ce, nous allons prendre la parole de Noé. Nous allons nous y prendre comme Noé l'a fait. Nous allons construire une arche et descendre la nuit pour sortir d'Égypte. Ouais. Eh bien, ça n'aurait pas marché. C'était notre âge. Jésus n'aurait pas pu venir avec le message de Moïse. Luther n'aurait pas pu venir avec le message de catholique. Wesley n'aurait pas pu venir avec le message de Luther. Les pentecôtistes n'auraient pas pu venir avec le message de Wesley. Et l'épouse ne peut pas être formée dans la dimension pentecôtiste. Elle ne le peut pas, tout simplement pas. C'est tout à fait vrai. Celle-ci, cette organisation, elle est allée et c'est là qu'elle se trouve comme tous les autres. C'est la balle, comme la ville qui monte en passant. Cet écrivain, comme je l'ai dit l'autre fois, cet écrivain qui a écrit, qui m'a critiqué, ce n'était pas, il m'a critiqué durement en disant que j'étais un démon, non. Il a tout simplement dit, il ne croyait pas Dieu. Il a dit, un Dieu qui a pu se croiser les bras et rester là, regarder ses martyrs pendant le premier âge, alors qu'il prétendait avoir le pouvoir d'ouvrir la mer rouge et laisser ses enfants, ces femmes-là, se faire déchirer par les lions, puis il a déclaré qu'il était un Dieu. Il a dit, une telle créature n'existe pas. Vous voyez, cet individu, à qui il manque l'inspiration de la parole, ne voit pas ce qu'il en est. Il fallait que le premier grain de blé tombe à terre pour pouvoir ressusciter. De même, il fallait que la première épouse qui est née à la Pentecôte traverse l'âge de ténèbres comme toute autre semence qu'elle soit. Il fallait qu'il meure. Il le fallait. Mais elle a commencé à germer de nouveau avec Luther dans la première réforme. Ça ne ressemble pas à la semence qui avait été mise en terre, mais c'était la lumière du temps. Et puis c'était passé dans les Grettes, Wesley. Les Grettes, c'est passé dans la Pentecôte, la balle. Vous regardez l'intérieur quand il apparaît les grains, mais pour l'homme qui a cultivé le blé, vous sortez, vous regardez le blé qui s'est formé. Il a exactement la même apparence dans les grains, mais si vous prenez le blé et que vous convoyez le mal, il n'y a rien de, il n'y a pas de graines là-dedans. Et là, à un moment donné, la vie a quitté les tiges pour entrer dans les grettes. Elle a quitté les grettes pour entrer dans la balle. Elle a quitté la balle pour entrer dans le blé. Il y a 3 étapes à cela. Ensuite, là, elle forme le blé en dehors de 3 étapes. Luther, Wesley, la Pentecôte. Exactement. Vous voyez, il n'y a pas de doute. On ne peut pas arrêter les cours de la nature. Maintenant, regardez, 3 ans après qu'un message envoyé de Dieu a été proclamé, chaque fois qu'il s'organise. Celui-ci, ça fait 20 ans qu'il n'y a pas d'organisation. Il n'y a pas d'organisation, il n'y en aura pas. Maintenant, il faut que la base se retire pour permettre au blé de rester en présence du Fils afin qu'il mûrisse. Le message qui revient directement dans l'Église de nouveau pour former le corps de Jésus-Christ identique au premier grain originel qui avait été mis à terre. Maintenant, pour voir la vie éternelle, la vie, bien sûr, la tige qui était là, elle a apporté la vie. Bien sûr que oui. Mais vous voyez, quand c'est devenu le tigre, que celle-ci est arrivée à son terme, et l'organisation, la vie est passée directement au fleuve. Elle est sortie pour entrer directement là, au moment donné, chacun, une grande feuille, ça ne ressemble à aucun grain. Mais quand le petit pollen vient la balle, la tige, le pollen, les graines, ça ressemble beaucoup au grain. Mais quand on arrive là, on y est presque. Jésus n'a-t-il pas dit que dans le dernier jour, Matthieu 24, 24, les 2 seront tellement proches que ça séduirait même les jeunes, les prédestinés, les élus, si c'était possible.
C'est presque comme la chose véritable, vous voyez donc dans les derniers jours. Maintenant, vous voyez, c'est le temps du blé maintenant. C'est bientôt le temps de la moisson. Ce n'est pas l'âge de l'hiver, ce n'est pas l'âge de Pentecôte, c'est l'âge de l'épouse. Comme Moïse a appelé une nation hors d'une nation, Christ aujourd'hui appelle une église hors d'une église. Vous voyez, la même chose en type. Il les amène au glorieux pays promis éternel. Maintenant, de refuser cette personne qui appelle Christ, peu importe que vous soyez pentecôtiste, méthodiste, luthérien, quoi que vous soyez, vous devez, en cet âge, rien contre eux, absolument rien. Mais en cet âge-ci, maintenant, vous devez accepter comme ils l'ont fait dans cet âge-là, la personne de Christ qui est la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et la parole a été faite chair, elle habitait parmi nous, le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hébreux 13:8, voyez-vous, vous devez accepter cette personne-là qui est la vie éternelle. Or, la vie que Luther a eue, c'était la justification. Wesley a eu la sanctification qui s'était ajoutée à ça. La Pentecôte a eu la restauration des dons qui sont revenus, qui se sont jetés là. Maintenant, c'est l'achèvement dans le corps. C'est trois phases de cela. Maintenant, quand la résurrection arrive, la vie qui a vécu dans le luthérien, qui en est sortie, la vie qui a vécu dans le maître qui est sorti, la vie qui est entrée dans le Pentecôte, tout cela sortira du sol et sera enlevé dans le corps de l'épouse pour être emporté devant Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Oh, c'est enthousiasmant, c'est la vérité. Nous avons pris un virage. Nous regardons vers le ciel. En entendant l'avenir, la pierre du fait de la pyramide, comme nous pourrions le dire, son retour. L'Église doit ressusciter bientôt et nous devons nous préparer. Le seul moyen pour vous de le faire, ce n'est pas en disant, eh bien, je fais partie des assemblées, je fais partie des unitaires, des militaires, quoi que ce soit, toutes celles qui sont là, je fais partie. Ça ne veut rien dire. Nos pères ont poussé des cris, des danser, c'est tout à fait bien, c'était leur temps. Mais aujourd'hui, vous êtes confrontés non pas à l'organisation qu'ils ont fait, mais à la vie qui continue à avancer, c'est-à-dire Jésus-Christ. Cet homme avait fait la même chose. Moïse avait écrit ses commandements. Mais vous savez, vous voyez, c'est même Dieu qui a écrit les commandements par son prophète. C'est le même qui avait prophétisé qu'un jour viendra où je susciterai un prophète comme moi. Et tous ceux qui ne l'écouteront pas seront retranchés. Ils se retrouveront dans la balle, dans les églises conventionnelles, qui continuent à avancer vers la vie. Aujourd'hui, si vous dites, je suis pendu, je partais à ça, ça ne veut rien dire. Il faut que vous acceptiez la personne, Christ, la vie éternelle. Tous, nous sommes confrontés à cela, n'oubliez pas. Les autres, quand vous voyez, ils avaient eu tellement d'emprise sur lui. Ils enseignaient à leur vie bien, nous faisons partie de cela. Et il y a tellement d'emprise sur lui, mais il est fatal. Combien il est fatal de refuser? Il est fatal de refuser sous la conduite de la vie éternelle. Or, cette vie présente ce soir, c'est vrai, le Saint-Esprit est ici. C'est Christ sous forme d'esprit, son esprit. L'onction est ici. Un peu de temps, le monde ne me verra plus, cependant, vous me verrez. Car je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la consommation, jusqu'à la fin du monde. Il n'y a que Jésus qui peut vous conduire à cette vie éternelle. Aucune église, aucune nation, aucun prédicateur, aucun prêtre, rien d'autre ne peut vous conduire à nous. Vous devez être conduit par lui. C'est le seul qui peut vous conduire. Pouvez-vous l'imaginer en train de vous conduire en dehors de sa parole, qui est lui-même? De plus, s'il est la parole et que vous êtes une partie de lui, ne serez-vous pas une partie de la parole sur laquelle Dieu veut répandre les eaux du salut aujourd'hui, et afin d'établir son identité aujourd'hui? Comme les disciples l'avaient identifié, comme Luther, comme Wesley, comme les gens de ces époques-là l'avaient identifié. Ceci était notre âge, c'est la parole. La parole a déclaré ces choses que nous devons arriver maintenant. Elles ont été prédites comme devant arriver en cette heure-ci. Alors acceptez Jésus-Christ et laissez-les vous conduire à la vie éternelle. Bien que ces jeunes hommes soient parvenus à accomplir, il était parvenu à accomplir toutes sortes de bonnes choses à l'école. Il avait bien garçon qu'il était, sans doute qu'il avait été gentil en tant que votre père, pour avoir écouté son père dans les affaires. Il avait été un bon garçon, bon envers ses parents, il avait été fidèle à son prêtre, il avait été fidèle à son église, il avait été fidèle au commandement de Dieu, mais il a perdu la plus grande chose et toutes les autres ne lui ont pas servi à grand chose quand il a refusé d'être conduit par la vie éternelle, Jésus-Christ. Remarquez,
Chacun de nous aujourd'hui est confronté à cette conduite. Comme l'a été ce jeune homme, peu importe combien nous sommes religieux, il se peut que vous soyez catholique, méthodiste et tout ça, pentecôtiste, vous êtes confronté à cette même chose ce soir, la vie éternelle, c'est-à-dire accepter Jésus-Christ. Cette occasion nous est donnée. À un moment donné dans la vie, il nous faut faire face à cette chose, tout comme ce jeune homme l'a fait. En effet, vous êtes un être mortel et il vous est donné l'occasion de choisir. Vous avez le choix. Dieu a fait en sorte que vous puissiez choisir. S'il a donné à Adam le libre arbitre pour qu'il puisse choisir, là et on fait les mauvais choix. Vous voyez, il ne peut pas faire plus pour vous qu'il n'a fait pour eux. Il doit vous donner aussi, vous aussi, pour vous puissiez choisir. Vous avez choisi. Vous avez à faire un choix comme jeune homme, soit de faire des études ou de ne pas en faire. Vous pouvez vouloir simplement ne pas faire, vous pouvez simplement refuser. Vous avez à faire un choix quand votre comportement. Je vais blesser un petit peu ici. Vous pouvez sortir, laisser vos cheveux pousser, être comme des Beatles. Vous les femmes, vous pouvez ressembler à un être humain. Comme là, vous pouvez être un de ces garçons avec ces coiffures qui donnent un air hydrocéphale et toutes ces choses qui sont opposées avec la parole, qui vont seulement en compte. On ne peut même pas présenter, on ne pourrait pas présenter une prière qui soit acceptée. C'est la Bible. Tout ça, tout à fait exact. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé, Église? Vous avez tellement regardé la télévision, tellement vu des choses du monde. C'est tellement facile pour votre vieille nature là-dedans et de se laisser entraîner là-dedans, de faire comme des autres. Permettez-moi de répéter encore ceci. Au moment du pain caché de l'offrande de l'expiation, à l'époque de Moïse, quand Moïse a fait sortir des enfants, pendant 7 jours, il ne devait pas y avoir aucun levain parmi le peuple. Tout le monde sait cela. Dans l'Exode, il ne se trouvera point de levain dans votre camp pendant 7 jours. Ces 7 jours représentaient l'assemblée de cet âge de l'Église. Voyez? Pas de levain. Alors, qu'est-ce que c'est? Pas de credo, rien du tout. Jésus a dit, si vous aimez le monde, les choses du monde, l'amour de Dieu n'est même pas en vous. Voyez? Et nous essayons de mélanger ces choses. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous devez en venir à croire une seule chose. Ou bien vous allez croire Dieu, ou bien vous allez croire votre Dieu, ou bien vous allez croire le monde. Et vous ne pouvez pas mélanger tout ça. Et vous ne pouvez pas rester attaché à ces vieilles choses auxquelles l'Église d'avant s'était attachée. Vous devez accepter le message de l'heure. Il a dit, ceux qui restent, ne les gardez pas jusqu'au matin. Brûlez-les dans le feu, que ce soit détruit. Dans l'âge dans lequel vous vivez, le message de cet âge, il doit être tiré des Écritures et confirmé, prouvé par Dieu pour montrer que c'est Dieu qui fait ces choses. Alors, soit vous le recevez ou vous le rejetez. C'est là, ça la vie, c'est la vie éternelle, d'être conduit par le Saint-Esprit alors qu'il conduit son Église. Nous pourrions nous attarder longtemps là-dessus. Nous avançons, continuons simplement à avancer. Les choix, quant à votre comportement, vous ne pouvez pas mélanger ça. Vous êtes soit pour Dieu, soit contre Dieu. Et l'expression extérieure montre exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Oui? Le grand héron. Beaucoup d'entre vous pensent, j'ai le baptême du Saint-Esprit, je vais au ciel. Ça ne veut pas dire du tout que vous allez au ciel. Non, messieurs, vous pouvez avoir le baptême du Saint-Esprit. Chacun de votre être quand même perdu et aller en enfer. La Bible le dit, oui. C'est tout à fait exact. Regardez, vous êtes une personne extérieure, vous avez 5 sens qui contactent ce corps extérieur. Dieu vous a donné 5 sens, pas pour entrer encore avec nous, mais avec ce monde, le corps, les 5 sens. Vous avez un esprit à l'intérieur de ça, il y a 5 sens, la conscience, l'amour, ainsi de suite. 5 sorties au moins desquelles vous entrez en contact avec le monde d'esprit, mais par votre esprit. Votre physique est encore avec ce qui est physique. Votre esprit est avec ce qui est spirituel. Mais à l'intérieur de ça, vous avez une âme. Et cette âme, c'est ce gène qui vient de Dieu. C'est comme le bébé qui prend forme dans le ventre de sa mère. Quand le bébé vient dans le ventre de la mère, par les petits germes qui se glissent à l'intérieur de lui, ils ne se forment pas une seule humaine, puis une cellule de chien, une cellule de cheval. Mais c'est toutes les cellules humaines parce qu'elles se forment à partir d'une cellule humaine initiale. Et une fois qu'un homme est né de nouveau par la parole de Dieu, prédestiné à la vie éternelle, ce qu'on appelle le zélu, alors ce sera parole de Dieu sur parole,
parole sur parole, pas un credo, ensuite une parole, puis un credo, ça ne marche pas. Vous ne pouvez pas avoir les 20 là-dedans. Il n'y a qu'une seule vie éternelle. Jésus-Christ, la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, et la parole était faite, elle habitait parmi nous. Mes amis, vous voyez aux besoins de mes enfants, vous m'envoyez apporter mes gens sur les champs missionnaires du monde. Je dois d'être sincère avec vous. C'est que je suis en train de regarder, peut-être que vous ne le voyez pas. C'est pour ça que je suis ici pour essayer de vous dire que ce n'est pas parce que je ne vous aime pas, c'est parce que j'aime vraiment les gens. C'est correctif. Donc, quand je vois l'équipe du terrain qui devient bien, nous faisons faire cela. Quand parcourons l'église des gars, ça ne marche tout simplement pas. Et puis en regardant ici dans la Bible, je vois qu'il faut que ça soit ainsi. Cet âge-ci, l'âge de Thiers, de la Odyssée, et il n'a jamais appelé, il a dit, tout ce que j'aime, je les reprends, je les châtie. Je prends la parole et je continue dire en disant, vous avez tort, c'est pour cette raison, parce que je vous aime. Si vous ouvrez la porte et que vous me laissez entrer, j'entrerai, je soupire avec vous. Il ne s'agit pas d'une église puisqu'on l'a déjà mis à la porte déjà. Elle se dirige vers le concile de Nicée. C'est là qu'elle est allée. Je tourne tout droit à Rome. C'est exactement. J'ai écrit ça sur une feuille de papier il y a 25 ans, 33 ans. Seulement, elle y est retournée et il n'y a rien. Dieu appelle les individus. Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un, n'importe qui, un individu sur 1000, il se pourrait que ce soit 1 sur 1 million. Comme je l'ai dit l'autre soir, quand Israël est sorti d'Égypte, il y a seulement 2 millions de personnes qui sont venues, et seulement 2 millions, seulement 2 personnes sont entrées, 1 sur 1 million. Et saviez-vous? Caleb et Jésus. Et Jésus, quand il était cité, ils lui ont dit, nos pères ont mangé la manne dans le désert, nous observons les traditions, nous faisons ceci, nous savons de quoi nous en tenir. Il a dit, je sais que vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils ont tous éternellement séparés, ils sont tous éternellement séparés, ils sont morts. Quand le sperme sort du mâle de la femelle, il y a 1 million d'ovules qui arrivent. Là, il y a 1 million de germes qui arrivent. Et toutes ces petites germes de l'espèce, si ça vient d'un taureau ou de l'homme ou quoi que ce soit, il y a 1 million de germes en action. Là, il n'y a qu'un seul de ces germes qui est destiné à la vie. Parce qu'il n'y a qu'un ovule qui est fécond, qui va s'unir à lui. C'est vrai. Il ne s'unira qu'à un seul ovule. Tout ce qui est ici, le germe qui vient, tout ce corps qui est ici, le germe qui vient de Dieu. Observez ces petits germes qui s'avancent parmi tous les autres germes qui s'avancent et qui avancent, parce qu'ils vont là, par là, trouver cet individu faucon. Il se glisse à l'intérieur et tous les autres meurent. Et si c'était la même chose pour l'Église aujourd'hui, 1 sur 1 million, vous voyez où ça serait? Étroite est la porte et resserrez les chemins. Et il y en aura peu qui le trouvent. Car spacieux les chemins qui mènent à la perdition, il y en aura beaucoup qui entreront par là. Et c'est la vérité, frère Branham, je ne sais pas, mais je ne fais que citer l'Écriture. Donc vous êtes destiné à la vie, vous voyez ce qu'il en est ici si vous êtes destiné à la vie. Si vous n'êtes pas destiné à le voir, vous ne le verrez pas. Il a dit, ils ont les yeux pour voir, ils ne peuvent pas voir, ils ont rien, mais ils ne peuvent pas entendre. Combien vous devriez être reconnaissant, Église? Combien vous devriez vous corriger de ces choses? Combien vous devriez brûler d'ardeur pour Dieu? Parce que vos yeux voient que ce que vous voyez et que vos oreilles entendent les choses que vous voyez. Être conduit. Pourquoi êtes-vous venu ici ce soir entendre un message comme celui-ci? Je suis étiqueté comme fanatique par les églises dans le monde entier. Pourquoi êtes-vous venu? Le Saint-Esprit vous a conduit ici. Oui? Pour écouter. Circonciser, retrancher les choses du monde, accepter d'être conduit par Jésus-Christ. Sinon, vous paierez aussi ce que le monde. Vous avez à faire un choix. Votre comportement, la manière dont vous vous comportez, c'est votre affaire. Vous avez à faire un choix. Votre épouse, vous allez prendre quelqu'un. Vous pouvez prendre une épouse. Vous voulez en prendre une qui soit complètement et qui voulait. Vous pouvez, qui sera votre épouse. Vous pouvez vous imaginer que non, un chrétien à prendre pour épouse une de ces riquetas modernes. Pouvez-vous imaginer ça? Qu'est-ce que cet homme a en tête? Quelle sorte de foi aura-t-il s'il épouse une stripteaseuse, une fille de musical ramassée ici dans... Et vous dites, et comment s'habille-t-elle? Si elle porte des shorts et comme ça, c'est une vulgaire positive. Oh, vous dites, frère Branham, et cette espèce de petits jupes serrés, on dirait que vous êtes moulé dans une vulgaire position. Jésus, quand regarde une femme, a dit Jésus, pour qu'on voit-elle déjà comme il a dit terre dans son cœur. Alors, il devra répondre à cela.
Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a exhibé sa personne qui est coupable. Pensez-y. Vous dites, ils ne font pas d'autres vêtements. Ils ont du tissu et des machines à coudre. Il n'y a aucune excuse. Maintenant, je ne veux pas vous blesser. Ceci n'est pas une plaisanterie. C'est ainsi dit le Seigneur, selon les Écritures. C'est tout à fait vrai, mon ami. Je suis un homme âgé. Je ne veux pas rester encore longtemps ici. Mais je dois vous dire la vérité. Même si ceci devait être mon dernier message, c'est la vérité. Ne faites pas ça, vous savez, ne faites pas ça. Et vous, vous accrochez à un credo. Alors que vous savez que la parole de Dieu est confirmée juste devant vous. Le baptême du Saint-Esprit, c'est la réalité que nous avons aujourd'hui. Là, à cause de votre credo, vous en détournez? Comment pouvez-vous être un fils de Dieu, nier la parole de Dieu qui a été prédictée pour ces derniers jours où nous vivons? Comment pouvons-nous faire ça? Comment la Bible peut-elle? Comme c'est ce que j'ai raconté hier soir, cette histoire au sujet de l'époque où on vendait les gens de couleur. Eh bien, c'était comme un commerce de voitures d'occasion. Vous remettez un acte de vente pour eux. Et ça m'avait beaucoup frappé. Un jour, j'ai lu un marchand qui disait, et il a dit, eh bon, j'aimerais, il était strict, il fallait leur donner le fouet, et on vendait des esclaves. Ils étaient dans un pays étranger, ils ne connaissaient pas, ils n'avaient plus jamais rentré chez eux. Il leur fallait donner du fouet pour qu'ils travaillent. Il y avait là un jeune homme qui bombait la torse et qui gardait son manteau élevé. On n'avait pas besoin de fouet. Il était courageux, il aidait les autres à garder le mort. Alors les marchands disent, je vais acheter celui-là. Il a dit, il n'est pas à vendre, vous n'achetez pas celui-là. Il a dit, qu'est-ce qui fait qu'il soit si différent? Est-ce qu'il est le boss de tous? Il a dit non. Non. Est-ce que vous lui donnez autre chose que les autres? Non, c'est un esclave. Il a dit, mais qu'est-ce qui les rend si différents? Il a dit, je me suis moi-même posé la question jusqu'à ce que j'ai, là-bas en Afrique, là d'où ils viennent, là où on les a vendus, là son père était roi d'une tribu. Et bien qu'il soit un étranger loin de chez lui, il sait qu'il est un fils du roi, c'est pourquoi il a ce comportement. Quelle réprimande pour le christianisme. Nous sommes censés représenter Dieu et la vie éternelle. Il n'y a qu'une forme de vie éternelle, c'est Dieu. Lui seul a la vie éternelle. Et nous sommes son produit parce que nous sommes des gènes de son esprit. Alors nous devions nous comporter, femmes et hommes, comme la Bible nous dit de le faire. Pas comme des Jézabel de la Ricky de l'organisation, mais comme des gentlemen chrétiens, fils et filles de Dieu, nés de l'Esprit de Dieu, manifestant la lumière dans notre temps. La répondance est tout à fait vraie. Oh, combien nous sommes éloignés de cela. Pourquoi même chose que ce garçon-ci? Il a rejeté, il a refusé la vie éternelle parce que cela lui coûterait son rang social. Cela lui coûterait le risque qui lui procurerait son argent. Cela lui coûterait sa communion dans l'église. Cela lui coûterait beaucoup de choses. Il savait que cela allait lui coûter. C'est un garçon sensé. Il estimait qu'il ne pouvait pas payer. Par contre, il s'est dit, je vais me méfier à ma religion. Mais au fond de son cœur, il savait qu'il y avait chez eux quelque chose de différent des sacrificateurs de ce temps-là. Et tout message qui arrive, un message authentique né de Dieu, est différent de la vieille tendance. Quand la guérison divine est apparue il n'y a pas longtemps, avez-vous remarqué les imitateurs qui ont suivi? Tous, ils sont là dans cette organisation, ils y restent. Est-ce que quelqu'un le sait quel message devait faire suite à ça? Voyons, Dieu ne cherche pas à nous divertir. Il attire notre attention par quelque chose. Une fois qu'il a attiré notre attention, là, il présente son message. Regardez, quand il est venu sur terre au début, il a commencé son ministère. Oh, jeune rabbin, nous voulons que tu viennes dans notre église, le jeune prophète. Nous voulons que tu viennes. Viens par ici. Un jour, il s'est levé, il a dit, moi et mon père, nous sommes un. Oh là là, il s'est fait Dieu. Si vous ne mangez pas la chair du Fils et vous ne buvez pas son sang, vous n'avez point de vie en vous. C'est un vampire, nous n'aurons rien à voir avec ça. Les apôtres sont restés là, des milliers l'ont quitté. Mais ces apôtres ont été destinés à la vie et ils ne pouvaient pas l'expliquer. Ils le croyaient, ils se tenaient là parce qu'ils disaient, personne ne peut faire ces choses. Même les sacrificateurs le savaient. Nicodème a dit, nous savons et que personne ne peut faire ces choses sans qu'elles ne viennent de Dieu. Oui? Le jour de la Pentecôte, Pierre a dit, Jésus de Nazareth, cet homme approuvé de Dieu devant vous. Dieu était avec lui. Regardez dans les Écritures, ce que les Écritures pensent avoir
Vous pensez avoir la vie. Ce sont eux qui rendent témoin de moi. Déjà dit, sont les Écritures. Si vous avez connu Moïse, vous m'aurez connu, car Moïse a écrit que je viendrai. Et sous quelle forme je viendrai? Il est venu comme fils de l'homme. Il est venu sous 3 noms. En tant que Dieu, Fils, 3 comme Père, Fils et Saint-Esprit. Le même Dieu, ce sont 3 attributs. Bon, il y a aussi la justification, la sanctification, Luther, Martin, et les Pentecôtes, même chose. 3 attributs, 3 étapes, 3 âges de l'Église. Même chose. L'eau, le sang, l'esprit. Et à mesure que vous envoyez, ce sont ces 3 éléments qui vous ramènent dans le corps. Ils vous amènent comme dans votre naissance, qui est un type de votre naissance spirituelle. Quand le bébé naît, ce qu'il y a premier, c'est l'eau, puis le sang. Et ensuite, c'est de là que vous entrez dans le royaume de Dieu. De la même manière, vous voyez, de cette manière que l'Église entre, de la même manière, même chose. Maintenant, remarquez, par ces 3 choses, Dieu a formé son corps. Comme nous voyons ici que vous avez le droit de choisir, vous choisissez la jeune fille que vous pouvez, si elle vous attend très bien. Puis une autre chose, vous avez le choix entre vouloir vivre et ne pas vouloir vivre. Vous choisissez maintenant entre la vie et la mort. Vous pouvez vivre. Ce garçon avait ce choix. Il avait réussi dans toutes les autres choses. C'était un homme religieux, mais il savait que lorsqu'il a dit lui-même, j'ai observé tous ces commandements de ma jeunesse. Mais il savait qu'il n'avait pas la vie éternelle. Vous voyez? Il avait le choix de l'accepter ou de la refuser. Et il l'a rejeté. Voilà l'erreur la plus fatale qu'il ait pu commettre. Tout le reste ne compterait pas. Ça ne compte pas, à moins d'avoir fait ces choses-là. Maintenant, suivons-les. Ce choix qu'il a fait, voyons où cela l'a conduit. Maintenant, voyons ce que c'est porté. Mais regardez, c'était un homme riche, c'était un homme d'affaires, c'était un chef, c'était un homme religieux, tout ça. Aujourd'hui, nous dirons, dis donc, c'est un vrai méthodiste, un baptiste, c'est quelqu'un de très bien, très sympathique garçon. Il est super, il n'y a rien à dire à son sujet, gentil, sympathique, social et tout. Rien d'immoral chez lui, probablement qui ne fumait pas, qui ne buvait pas, qui ne coupait pas, qui ne courait pas des soirées, tout ce que nous pourrions dire aujourd'hui et qui est étiqueté comme chrétien. Mais là encore, ce n'est pas la vie. Ce n'est pas ça que nous parlons. Peut-être qu'il était fidèle à son église, tout probablement qu'il était. Mais où cela l'a-t-il conduit à une grande popularité? Disons, s'il était prédicateur, il aurait avoir une merveille, il aurait pu être un surveillant général ou quelque chose, ou évêque. Cela vous conduit à la popularité. Cela l'a conduit à la richesse et à la gloire. Cela pourrait faire la même chose aujourd'hui. Vous avez beaucoup de talent pour le chant. Je pensais à ce jeune homme qui tout à l'heure a chanté ce chant. Il avait donné maintenant. Quelle différence entre lui et certains autres? Pas de boum, mais ce genre de groupe. Ces gars-là, ces grands chanteurs. Leur talent que Dieu leur a donné, il les utilise pour inspirer les œuvres du diable. C'est vrai. Des grands chanteurs qui vendent le talent que Dieu leur a donné pour acquérir la gloire dans ce monde, pour devenir quelqu'un. Comment pourriez-vous devenir plus quelqu'un qu'en étant un fils de Dieu? Peu importe toute la ville ou que le monde entier vous appartienne. Si vous n'avez pas accepté cette conduite par la vie éternelle, par le Saint-Esprit, Christ, comment allez-vous? Après tout, qui êtes-vous? Vous êtes un mortel qui est mort par son péché, ses offrandes. Vous avez beau vouloir être tout ce qu'il y a de plus religieux, vous avez beau vouloir être tout ce qu'il y a de plus fidèle à l'église, vous prédicatez vouloir être à la chair, mais si vous rejetez ça, vous mourrez. Il avait réussi. Il avait réussi ici dans cette vie, certainement. En l'observant, nous remarquons, nous voyons ensuite que cet homme est allé. Si nous le suivons un peu, nous voyons qu'il a eu beaucoup de succès. Nous le suivons dans la Bible. Nous remarquons, nous voyons que c'était un homme riche. Il possédait de grandes propriétés. Il recevait les juges et les maires de la ville et tous ces gens. Et il était là sur le roi et il donnait des grands banquets avec tous les pleins de succès des femmes et des jeunes filles, tout ça autour de lui. Et là, couché à la porte, il y avait un mendiant qui s'appelle Lazare. Il baillait les pieds, il ramassait les pieds. Et puis il continuait à avoir le succès tout comme les églises aujourd'hui. Un homme d'affaires qui ici me disait qu'ici même à Californie, l'église doit dire au syndicat ce qu'il faut faire. Vous voyez, cela redevient une affaire d'église et d'État. C'est en plein sur vous, voyez, vous êtes en plein. S'il est avec que vous êtes.
Si vous arrivez à acheter une de mes bandes sur les traces du serpent, vous verrez ce qu'il en est. Ça prend environ 4 heures, c'est pourquoi je ne pourrais pas la porter dans une réunion comme celle-ci. Après mon truc, je voudrais remarquez, donc nous voyons qu'il y avait quelque chose. Puis nous le retrouvons plus tard. Il avait reçu combien? Il a dit que je possède tellement de choses. C'est si bien qu'il a dit cela. Il aurait été quelqu'un de très admiré notre. Même mes greniers sont tellement remplis qu'ils débordent. Je possède tellement de choses que j'ai dit, oh mon âme, repose-toi. Mais ce qu'il a fait au commencement, il avait refusé d'être sous la conduite de Jésus. Son église, son intelligence, son instruction, tout l'avait conduit à la réussite. Tous les Juifs l'aimaient. Il leur faisait des dons, il les aidait, ils avaient peut-être fait ceci, cela. Mais vous voyez, il a refusé d'être conduit par Jésus-Christ, la vie éternelle. La Bible dit, il a dit, insensé, cette nuit, ton âme te sera redemandée. Et là, nous retrouvons le lieu suivant. Dans les séjours des morts, il a levé les yeux et ces mendiants qu'il a jetés à la rue, il a vu dans le sein d'Abraham. Quelle erreur fatale! Les églises là, elles avaient bien agi selon la voie qu'elles avaient suivie, mais il reste qu'elles n'avaient toujours pas la vie éternelle. Ça me rappelle un sermon que j'ai prêché il n'y a pas longtemps, le filtre d'un homme qui réfléchit. Peut-être que vous l'avez vu. J'ai marché dans le bois et j'étais là-bas, juste aux chasses aux éclairs, j'ai regardé. Bien sûr, je ne peux pas citer le nom de la compagnie cigarette. Vous la connaissez, peut-être. Et j'ai juste passé et j'ai vu ce paquet sur terre et j'ai regardé. Ça disait le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. J'ai simplement repris ma marche dans les rues. Et le Saint-Esprit a dit, fais demi-tour et ramasse ça. J'ai tendu la main et je l'ai ramassé. Le filtre d'un homme qui réfléchit, le goût d'un homme qui fume. J'ai pensé, voici une firme américaine qui vend la mort d'une manière déguisée à ses citoyens américains. Le filtre d'un homme qui réfléchit et le goût d'un homme qui fume. J'étais à l'exposition internationale alors que Yul Brynner et d'autres étaient là. Ils représentent tous ces États. Il a pris une cigarette, il a dit sur un morceau de papier. Il a mis sur le don d'un rat. Et au bout de 7 jours, il était tellement couvert de cancer. Il ne pouvait plus marcher. Vous voyez, il parle de filtre. Il dit c'est une combine avec ce vend plus de cigarettes. Il y a une certaine quantité de nicotine pour satisfaire ces démons. C'est vrai. Et quand vous prenez une cigarette avec 8, il vous faut environ 54 cigarettes pour en remplacer une. C'est une combine pour vendre plus de cigarettes. Vous ne pouvez pas avoir de fumée sans goudron. Et avec le goudron, vous avez le cancer. Vous voyez comment ça se passe? Les Américains, avec les satans d'avoir sorti un lapin de chapeau quelque part, ils tombent dans le panneau. Vous ne pouvez pas voir ça, c'est la mort. Peu n'importe quelle façon, vous y prenez, c'est la mort de toute façon. Le filtre de l'homme qui réfléchit. Un homme qui réfléchit ne fumerait pas du tout. C'est vrai. S'il réfléchit tant soit peu. Eh bien, je me suis dit que ça peut aussi s'appliquer aux églises. Je me dis que est-ce que Dieu a un filtre? Oui. Chaque église a un filtre, c'est vrai. Elle filtre ceux qui entrent. Elle laisse entrer beaucoup de morts. Comment pourrez-vous arriver à faire passer une onction à travers le filtre de Dieu? Comment pourriez-vous le faire? Comment pourriez-vous faire passer une femme aux cheveux coupés à travers ce filtre? Dites-moi. Comment pourriez-vous arriver à faire passer à travers ça une femme qui porte des pantalons alors que c'est une abomination pour elle de mettre un vêtement d'homme? Vous voyez, le filtre de Dieu la retiendra alors. Il ne la laisserait pas entrer. Mais l'Église a ses propres filtres. Alors je dis qu'il y a un filtre pour l'homme qui réfléchit. C'est la parole de Dieu. Et il satisfait le goût d'un homme saint. C'est vrai, d'un homme saint. Pas d'un homme d'église, mais le goût d'un homme saint. Parce que c'est la sainteté à l'état pur. La parole de Dieu sans mélange. Il y a un filtre pour l'homme qui réfléchit. Et vous, membres d'église, je vous conseille d'utiliser celui-là. Parce que ça fait entrer le monde un peu de cette pâte-là.
c'est la mort. Un peu de pâte fait lever ce petit peu de vin, fait lever toute la pâte. Quiconque rentre chez une parole, c'est sûr, il a ajouté quelque chose, sa part sera retranchée du livre de vie. Au jardin d'Éden, quelle a été la cause de la mort, de toute cette tristesse, de chaque chagrin, de chaque petit bébé qui meurt et de chaque râle. Et c'est parce qu'elle a douté d'une seule parole, pas de tout cela fait. Cela avait seulement été déformé. Et Dieu avait dit que l'homme devait tourner. Au milieu de la Bible, Jésus est venu, il a dit, l'homme ne va pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Pas juste une partie, mais de toute la parole. À la fin de la Bible, Apocalypse 22, Jésus a donné le témoignage de lui-même et la révélation de la Bible de Jésus-Christ. Il a dit, quiconque retranchera une seule parole de ceci, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Maintenant, si vous passez à travers ce filtre-là d'un homme qui réfléchit, vous aurez le goût d'un homme saint et ressortant. C'est vrai, vous aurez un goût saint. Vous qui portez les vêtements, pensez-y. Oh, je suis vertueuse à moi, regardez moi, je suis vertueuse je suis une fille vertueuse. Mais qu'en est-il de ce péché qui vous a regardé? Il aurait à répondre de ce qu'il a fait. Vous serez coupable. Vous le voyez écrit dans la parole. Oh, soyez une femme qui réfléchit. Vous dites peut-être, il se pourrait que, non mais, s'il trouve, il a dit que c'est pas une seule parole. Un homme important m'a dit, il n'y a pas longtemps, il m'a dit, venir dans sa chambre. Il a dit, je vais vous imposer les mains. Vous êtes en train de ruiner votre ministère. J'ai dit, tout ministère que la parole de Dieu peut détruire, mérite d'être détruit. Il a dit, je vais vous imposer les mains. Il a dit, vous êtes envoyé pour prier pour les malades. J'ai dit, est-ce que vous croyez ces choses-là? Il a dit, non. Mais ça ne vous regarde pas. Il a dit, alors j'ai dit, ça regarde qui alors? Eh bien, il a dit, c'est au pasteur de faire ça. Et j'ai dit, regardez l'assemblée. Ah, ça c'est vrai. Chaque année, je pense ici en prêchant des choses et je dis, au couple, ils ont compris, je reviens là, il n'y en a plus jamais. Cela montre qu'il y a beaucoup d'appelés, mais peu de lits. Celui qui conduit, c'est le Saint-Esprit. Il vous conduit et vous guide dans toute la vérité. Quand il sera venu. Maintenant, réfléchissez, optez pour le filtre d'un homme qui réfléchit, pas votre credo, pas votre vie, vous serez perdu. Optez pour le filtre d'un homme qui réfléchit. C'est là que ce garçon n'a pas fait. Il a opté pour le filtre de l'Église. Il est devenu populaire, un homme important, mais dans le séjour de mort, il a levé les yeux tandis qu'il était en proie au tourment. Maintenant, vous optez pour le filtre d'un homme qui réfléchit, Jésus-Christ la parole. Et vous désirez le goût d'une personne sainte parce que c'est ce qui satisfait. Si vous avez le Saint-Esprit en vous, c'est ce qui le satisfait. Si le Saint-Esprit n'est pas là, vous dites, eh bien, moi, je ne pense pas que ça change quelque chose. Regardez ce que vous avez fait, juste la même chose qu'Ève. Revenez à la même chose. Maintenant, allons un peu plus loin. Maintenant, considérons cet homme qui n'a pas utilisé le filtre de l'homme qui réfléchit. Il a refusé d'accepter la conduite de Jésus-Christ qui mène à la vie éternelle. Maintenant, considérons un autre jeune homme riche, un homme d'affaires riche, un chef qui a eu la même occasion que cet homme. Et pour ce qui est d'accepter cela, lui, il a accepté d'être sous la conduite de Christ. Maintenant, il y en a deux dans la Bible dont nous allons parler. Il y a celui que nous avons vu qui a refusé cela. Maintenant, considérons cet homme. Un autre jeune homme d'affaires riche et un chef. Et lui, il a accepté d'être sous cette conduite. Les Écritures nous parlent de cet homme, si vous voulez le noter, c'est dans Hébreux 11, 23 à 29. Moïse, par la foi, refusait d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux d'être maltraité à cause de Dieu, regardant l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que tous les trésors de l'Égypte. Vous voyez, il a accepté la vie éternelle. Moïse a regardé l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que tous les trésors que le monde avait. Moïse a regardé cela comme étant ce qui est le plus grand. Par contre, Moïse était un jeune chef qui allait devenir Pharaon. Il était le fils de Pharaon. Il était héritier du trône. Et il a considéré l'impossible, une bande de tripoteurs debout, une bande d'esclaves. Mais par la foi, il a vu la promesse de Dieu à travers la parole, que son peuple séjournerait dans un pays étranger pendant 400 ans, mais qu'il en sortirait par une main puissante.
Et il a regardé cela, alléluia, comme des richesses plus grandes que tous les trésors de l'Égypte. Car il a quitté l'Égypte sans savoir où il allait. Il a été conduit par Christ. Il a quitté. Il avait un pied sur le trône et il aurait pu être le prochain pharaon en Égypte. Mais il a regardé l'opprobre de Christ, l'opprobre d'être appelé ces gars bizarres, d'être appelé ces fanatiques, de prendre sa place parmi les triportés debout et les fanatiques, parce qu'il a vu que l'heure où l'écriture promise devait s'accomplir était maintenant arrivée. Oh Église, réveillez-vous! Ne pouvez-vous pas voir la même chose ce soir? L'heure qui a été promise est sur vous. Regardez l'opprobre de Jésus comme les richesses qui sont plus grandes que toute communion que vous pouvez avoir, même s'il faut renoncer à celle d'un père ou d'une mère, d'une église ou d'une n'importe quoi d'autre. Suivez la conduite de l'esprit. Suivons c'est Moïse pendant un petit moment. C'est ce qu'il a fait. Observons sa vie. Premièrement, quand il a accepté de prendre sur lui l'opprobre de Christ et de renoncer à son instruction, de renoncer à toute sa sagesse. Il avait été instruit dans toute la sagesse de l'Égypte. Et toute sa popularité, son trône, son sceptre, sa royauté, sa couronne, tout ce qu'il avait, il a rejeté. Et cet homme, lui, il voulait avoir ces choses, il a refusé Christ. Et cet homme que voici, il a refusé ces choses, il a accepté Christ. Et rapidement, qu'est-il arrivé? Il lui a fallu se séparer. Alléluia. Ces mots signifient louange à notre Dieu. Quel dommage que nous l'oublions. Il a rejeté le trône et la popularité. Il aurait pu avoir des jeunes filles par des épouses par centaines. Il aurait pu recevoir des sceptres de l'Égypte, gouverner le monde. Il avait le monde à ses pieds. Il allait hériter de tout cela. Mais en regardant dans l'Écriture, on voit les jours où il vivait, alors qu'il savait qu'il y avait quelque chose en lui. Cette sémence de Dieu prédestinée est entrée en action. Peu importe combien vous pouvez être populaire ou combien vous pouvez être telle ou telle chose, soyez surveillant ou soyez pasteur ou soyez ceci ou cela, mais si cette parole de la vie éternelle a été prédestinée, et vous, par la parole de Dieu, que vous voyez que la chose est proche, alors elle entre en action, elle se met en mouvement, comme ça. Elle commence à se manifester. Et il a refusé d'être appelé fils de la fille de femme parce qu'il a regardé l'opprobre de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Égypte ou du monde. Il a regardé cela. Observez ce qu'il a fait. Il a suivi cela. Et voilà, rapidement, on l'a expulsé de son peuple. Du peuple qui autrefois l'avait aimé. Cela vous coûtera peut-être tout ce que vous avez. Cela vous coûtera peut-être votre foyer. Cela vous coûtera peut-être votre ami. Cela vous coûtera peut-être votre réunion de couture. Cela vous coûtera peut-être votre position chez les Kiwanis. Je ne sais pas ce que cela vous coûtera, mais cela vous coûtera tout ce qui est mondain, tout ce qui se rattache au monde. Vous devez vous séparer de tout ce qui est mondain. Vous devez le faire. Moïse a tout abandonné. Il est parti dans le désert, un bâton à la main. Amen. Bien des jours ont passé, je me demande s'il s'était dit qu'il avait fait une erreur. Non. Souvent, les gens de pas, ils disaient bien, je vais le faire. Gloire à Dieu, je vois ce qu'il a. Il suffit que quelqu'un se moque de lui, le retourne en dit-il, et le problème est que je me suis trompé. Il a dit, ceux qui ne peuvent pas supporter le châtiment sont les enfants bâtards, non les enfants de Dieu. Vous voyez, c'est l'émotion qui fait qu'ils s'emballent. Vous voyez, cette semence dont j'ai parlé il y a quelques instants, cette semence n'était pas au là au départ. Il y a une onction de Christ, ce qui lui a fait faire toutes sortes de choses. Et quand votre esprit, et when c'est le vrai authentique Saint-Esprit, vous pourriez quand même être un démon. Vous voyez, frère Branham, des faux prophètes. La Bible dit que dans les derniers jours, il y aura de faux prophètes. Jésus a dit, il s'élèvera de faux Christ. Pas de faux Jésus, ça personne n'accepterait ça. Mais de faux Christ. Christ signifie ceux qui sont ouais. Faussement ouais, ils sont ouais, mais tout au fond, ils sont faux. Ils exécutent de grands signes et de prodiges. Ils parlent en langue. Ils dansent par l'esprit. Ils prêchent l'évangile. Judas Iscariot l'a fait. Simeon, oh non, pardon. Caïphe a prophétisé. Balaam, l'hypocrite. Bien sûr, il a exécuté tous les signes, toutes les pratiques religieuses. Mais vous voyez, si vous mettez une semence de gâteron et une semence de blé dans la même couche et que vous versez de l'eau sur et le soignez, elles se réjouiront toutes les deux.
Elles pousseront toutes les dés grâce à elles. La même mort, le soleil brille sur les justes et sur les injustes, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes. Mais c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Comment pouvez-vous faire autrement que vous alliez sur la parole? Amen. Vous voyez ce que je veux dire? L'eau tombe sur les justes et sur les injustes. Et le sang. Jésus a dit, ils viendront à moi ce jour-là, ils diront, Seigneur, n'ai-je pas chassé les démons? N'ai-je pas prophétisé? N'ai-je pas fait de grandes choses par ton nom? Il a dit, vous qui commettez l'iniquité, retirez-vous de moi. Je ne vous connais même pas. Allez dans l'affaire éternelle qui a été préparée pour le diable et pour ses anges. Vous voyez? Quelle parole! Faussement, adorer en vain, lutter en vain. Pourquoi faites-vous ça alors que vous n'avez pas à le faire? Pourquoi accepter un soutien alors que les ciels sont remplis de l'authentique? Oui? Vous n'avez pas à faire ça. Donc, nous voyons que Moïse, une fois oint, il ne pouvait lui faire demi-tour. Ses propres frères l'ont rejeté. Cela ne l'a pas arrêté. Il est quand même parti dans le désert. Un jour là-bas, il a rencontré Dieu face à face. Il avait là une colonne de feu suspendue dans un buisson. Il a dit, Moïse, ôte tes souliers, le sol sur lequel tu te tiens est saint. Et j'ai entendu les cris de mon peuple. J'ai entendu leur gémissement. Et je me souviens de ma promesse de la parole. Je descends, je vais t'envoyer là-bas pour le faire sortir. Certainement. Il a rencontré Dieu face à face. Il a parlé avec lui. Il a été commissionné par Dieu. Voilà que Dieu est revenu. Cette même colonne de feu, il a confirmé. Ces prophètes qui s'étaient sur la montagne prouvaient que c'était bien ça. Il a accompli par ses mains toutes sortes de miracles. Et il y a eu les imitateurs, bien sûr. Il y a eu des gens, des Jambrestes. Ils étaient tous là. Ils ont tous accompli la même chose. Mais l'original, c'était qui? Est-ce que ça avait commencé? Est-ce que c'était venu de la parole? Savez-vous qu'il avait promis la même chose, qu'il a promis la même chose aujourd'hui, que demain mes Jambres s'opposeront à Moïse, de même, ils le feront jouer dans les derniers jours. Vous voyez, dans les derniers jours, ils feront la même chose, ils imiteront. Ils iront tout droit dans le même mode, le truc qui retourne à son bourbier, le chien qui a ce qu'il a voulu. Vous, les Pentecôtistes, qui est sorti de ces grands choses il y a des années, qu'il avait. Vos pères, vous avez fait votre pas pour retourner à ces mêmes choses que vos pères ont quitté. Voilà, maintenant, c'est le bourbier et le même vomissement. C'est ce qui a fait vomir l'église au début de l'âge pentecôtiste, c'est ce qui l'a fait vomir de nouveau aujourd'hui. Il faut que ça arrive. La balle, il faut que ça vienne. Il ne peut pas y avoir que les Grecs, la balle doit venir, vous voyez. Maintenant, nous vivons dans les derniers jours. Observez ces choses qui sont promis pour cette ère. Observez Moïse confirmé. Quand il est allé là-bas, certains de ses propres frères se sont retournés contre lui. Ils voulaient former. Ils ont dit, tu agis comme si tu étais le seul homme saint parmi nous, toute l'assemblée sainte. A dit Corée d'Atan. Choisissons des hommes et faisons quelque chose. Moïse, j'ai été désolé pour lui. Il a dit, Seigneur, il se pose devant lui. Dieu a dit, c'est pas toi, j'en ai assez. Il a simplement ouvert la terre et les a engloutis, c'est tout. Ouais? Il connaissait sa commission. Dieu ne traite pas avec des organisations, il ne traite pas avec des groupes, il traite avec des individus. C'est vrai, toujours. Pas de groupes, pas dans des groupes, des individus, une seule personne. Dans les derniers jours, il a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un, pas ici un groupe, si quelqu'un m'attend ma voix et qu'il m'écoute, j'entrerai chez lui et je souperai. Vous voyez, si quelqu'un, comment est-ce que ces microphones pourraient reproduire ma voix là-bas, à moins d'avoir été conçus pour ça? Je pourrais crier contre ces planches de tout ça. Rien ne se passerait. Parce que ceci a été destiné, fabriqué, créé pour être un microphone. Et si la parole de Dieu est en vous par la prédestination de Dieu en vous, mes brebis entendent ma voix. Elles connaissent mon heure. Elles ne suivront pas un étranger. Ouais, il faut qu'il y ait ça en premier. Tout ce que le Père m'a donné viendront. Chacun d'eux, vous voyez? Donc il continue, le voici à la fin de sa vie. Il a seulement passé. Remarquez, quand il est arrivé au bout du chemin, nous allons terminer là-bas parce qu'il s'est fait à 21h35. Remarquez, chez vous, par contre, donc vers 2 ou 2 heures, nous commençons à dire. Mais vers 2 heures ou 3 heures, nous commençons à dire. Donc, il s'est fait un petit temps. De son temps, Paul a prêché ce même évangile. Un jeune homme est tombé d'un mur et c'est. Donc, par cette même onction, par ce même évangile qui s'est couché, il est revenu à la vie. Ils avaient un vif intérêt. L'église était en train de se former. Il se passe quelque chose. Remarquez ce qui se passe.
Moïse, quand il est arrivé, cet homme riche, quand il est arrivé, les jeunes hommes, les jeunes chefs, les jeunes hommes riches, il était tout ce qu'il y a de plus religieux, il avait fait partie de l'église et tout bien instruit comme d'affaires. Quand il est arrivé au bout d'un, il s'est mis à crier. Il n'y a pas d'endroit où aller. Où se trouve ce qu'il avait conduit? Il avait été conduit par son église qui est morte. Il avait été conduit par ses monuments et il ne pouvait aller nulle part dans les lieux que ce monde avait préparés pour l'enfer. Même voici Moïse, un serviteur de qui avait regardé le pauvre de Christ comme des trésors plus grands que toutes les richesses de l'Égypte. Il est arrivé au bout du chemin, lui, un vieillard de 120 ans. Il est monté sur la montagne. En sachant que la mort était devant lui, il a promené ses regards sur les pays promis. Il a regardé à côté, se trouve son conducteur, le rocher. Il est monté sur le rocher et les anges de Dieu l'ont emporté dans la gloire, la mort de Dieu dans le sein de Dieu. Pourquoi? 800 ans plus tard, il était toujours conduit par son conducteur. Nous le trouvons sur la montagne de transfiguration debout là avec Élie, en train de parler à Jésus avant qu'il aille à la croix, 800 ans après sa mort. C'est lui pour qui il avait regardé le pauvre de son ministère comme le trésor le plus grand que toute la popularité du monde, tout l'argent du monde. Son conducteur le conduisait toujours. Oh là là, il a été conduit. Son conducteur, il a conduit à travers les morts, la mort, les hommes de la mort. Il a été conduit à la tombe. Des centaines d'années plus tard, il s'est tenu devant là. Parce que jeune, il avait choisi la conduite du Saint-Esprit. Son nom sera grand quand il n'y aura plus ni d'Égypte ni de trésors. Quand les pyramides seront poussière et que l'Égypte ne sera plus l'Égypte, Moïse sera immortel parmi les hommes parce qu'il a accepté d'être conduit par Christ plutôt que de suivre la voie de son Église, que son Église suivait. Il y en a d'autres qui ont fait la même chose. Enoch, regarde, il a marché avec Dieu pendant 500 ans et il a reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Dieu avait vérifié ça, il a dit, ce n'est pas nécessaire que tu meurs, monte donc à la maison cet après-midi. Il est monté. Et Élie, après avoir réprimandé les femmes aux cheveux coupés et tout, comme il avait fait à son époque, les Jézabel peintureraient, alors qu'il en a eu assez, qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait, tous ces prêtres qui s'est moqué de lui, et il s'est descendu au fleuve, et juste de l'autre côté du fleuve, il y avait les chevaux attachés là, un bosson, un char de feu, et il est monté là-dessus, là, j'étais son manteau, un prophète qui avait dit, et il est monté au ciel. Il a accepté d'être conduit par la vie éternelle parce que c'était Christ qui était en Élie. Oh, oui, monsieur. Qu'est-ce que c'était? Suis-moi. Comment maintenant vous devez choisir votre conducteur? Vous devez choisir, mes amis. Regardez dans le miroir, la Bible, voyez tout ce qui est. Une petite histoire. Il y avait un petit garçon qui habitait dans la campagne. Il avait vu un miroir. Il n'a jamais vu un miroir. Il est venu à vie pour visiter la sœur de sa mère, les anciennes maisons, vous savez, les anciennes maisons avaient un miroir derrière la porte. Et ce petit garçon, lui, n'avait jamais vu de miroir. Alors, en jouant dans la maison, il a regardé ce petit garçon. Il a toujours fait, il a fait bonjour au petit garçon. Le petit garçon s'est fait signe là. Il a retiré le petit garçon s'est retiré. Il a dit, il s'est approché là de plus en plus. Il a dit, maman, c'est moi là dans le miroir. C'est moi. Vous voyez? Vous ressemblez à quoi, vous? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez fait? Vous devez choisir votre conducteur. Choisissez votre jolie. Choisissez la vie ou la mort. Votre choix détermine votre destination éternelle. C'est que vous choisissez. Souvenez-vous, Jésus a dit, suivez-moi. Et ce soir, vous êtes invités à le faire. Et pour le suivre vers la vie éternelle, vous devez accepter ces conditions à lui. C'est vrai, la parole. Pas sur la base du credo, pas sur la base de l'opinion publique, pas sur la base de ce que quelqu'un d'autre en pense, mais sur la base de ce que Dieu en a. Vous dites bien, frère Branham, je connais une femme qui a la bonté même. Fait ceci, fait cela. Cela ne fait, je ne peux. La parole de Dieu, il a dit que toute parole d'homme soit reconnue, prouvée pour mensonge et la mienne pour la vérité. Vous ne pouvez pas venir au moyen d'un credo. Vous ne pouvez pas venir au moyen d'une innovation. Vous ne pouvez pas la mélanger comme ça. Il n'y a qu'une seule façon. C'est à ce terme, à ces conditions, en étant prêt à mourir vous-même, et tous vos et à le sauver. Débarrassez-vous. Débarrasse-toi de toutes les choses du monde et suivez-le. Je sais que c'est un message sévère et tranchant.
Mais je ne suis pas venu ici, frère. Venu ici, je n'ai pas choisi un message pour les gens, rien que pour essayer de les faire chanter jubilé comme je me suis retrouvé dans les réunions païennes, ils ont fait la même chose. Je m'intéresse à votre vie. Je suis un serviteur de Dieu qui doit rendre compte à Dieu un jour. Et le mystère que le Seigneur m'a donné s'est confirmé lui-même des milliers de fois devant vous. Souvenez-vous, Jésus a dit, suis-moi, suis-moi. Débarrasse-toi de ce que tu as et suis-moi. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. C'est le seul remède qu'il a donné à cet homme. C'est le seul remède qu'il a donné à cet homme d'affaires. C'est le seul remède qu'il donne à qui que ce soit. Son choix, il prend sa décision et elle chante. Et chaque fois, nous devons le suivre. C'est le seul moyen d'avoir la vie éternelle. Donc, être conduit par Dieu, c'est suivre la parole confirmée de l'heure par le Saint-Esprit. Inclinons la tête. Je vais vous poser une question. Je veux que vous soyez vraiment sincères. Je voudrais que la sœur joue ceci pour moi. Je vois la voix du Seigneur m'appelle. Je sais que c'est un appel auquel, à la manière d'autrefois. Frères, c'est comme nous le voyons, vous n'avez qu'à regarder ce qui se passe aujourd'hui. Maintenant, avez-vous lu le journal la semaine dernière, ce que cet homme en Angleterre a dit, que la crucifixion de Jésus n'était qu'un coup monté qui avait tout simplement été arrangé d'avance par Pilate. Avez-vous vu ce que cet théologien américain a dit? Il a dit, Jésus a simplement été endormi avec la mandragore. Beaucoup d'entre vous, les théologiens, vous savez, là-bas dans les génériques, il n'est pas de mandragore. Cette plante vous endort, vous rend comme mort. Votre cœur bat à peine pendant 2-3 jours. Mais quand ils lui ont donné le vinaigre fait, ils ont dit que c'était de la mandragore. Puis ils l'ont mis dans la tombe. Il a dormi. Et bien sûr, ils l'ont trouvé en train de marcher. Pouvez-vous imaginer ça, des théologiens, des séminaires, des semblants de foi? Mais voyons comment. Pour commencer, il dit qu'il avait refusé cela. Quand ils ont mis le vinaigre pour qu'il boive. Mais une autre chose, s'il a intéressé, alors pourquoi ces disciples qui seraient venus les dérober? Pourquoi ont-ils donné leur vie? Ils ont pour être des martyrs, on placé, et sachant qu'il était savait qu'il. Comment aurait-il pu donner leur vie pour lui si c'était ainsi? Vous voyez, c'est ces jours intellectuels où nous vivons. L'instruction, la civilisation, la tendance moderne actuelle, tout ça, c'est du diable. La civilisation du diable? Oui, monsieur, la Bible le dit. Dans cette civilisation, il y a la mort. Aurons-nous une civilisation comme celle-ci dans l'autre monde? Non, monsieur. Nous aurons une autre genre de civilisation. L'instruction, toutes ces choses, elles sont du diable. La science qui pervertit les choses naturelles en fabriquant quelque chose d'autre. Regardez ce qu'ils vous ont fait maintenant avec ces jeunes filles. Les Rides disaient que la semaine, il y a deux mois de ça, ils disent que non, disant que les jeunes hommes et les jeunes femmes arrivent à l'âge mis. Les femmes ont leur monopause à 25 ans. Une génération de plus, ils ne seront plus. Ce sera terrible. C'est ce que les créatures seront. Ramollies, crasseuses. Regardez l'esprit. Regardez comment l'esprit dans l'Église est devenu hybride. On s'est marié avec le monde. Oh, quelle heure. Fouillez, mes enfants, fouillez. Réfugiez-vous à la croix. Venez à Christ, laissez-le vous conduire. Pendant que nous avons la tête inclinée, les yeux fermés, s'il vous plaît, inclinez votre tête en même temps, votre cœur en même temps. D'accord? Je vais vous poser une question. Est-ce que vous vous regardez vraiment par rapport à Dieu? Est-ce que vous considérez que vous n'êtes pas là où vous devriez être à cette heure-ci parce que l'enlèvement pourra avoir lieu à tout moment? Vous voyez, il va avoir lieu. Il y aurait ici des déclarations. S'il y avait 500 personnes, il n'y aurait pas l'enlèvement d'environ 500. Il y a le christianisme. 1 sur 1 million, ça ferait 500 personnes. Il y a autant de gens qui disparaissent chaque jour dans le monde qu'on ne trouve pas. Vous pouvez, il y aura les, vous ne le saurez même pas. Les gens continueront à prêcher. Comme je disais, ils ont dit, mes disciples ont dit, pourquoi disent-ils les scribes qu'il doit venir? Premièrement, il a dit, il est déjà venu, vous ne l'avez pas reconnu.
mais ils l'ont traité comme il avait. Vous savez que vous n'êtes pas en règle avec Dieu et que vous voulez que Dieu se rappelle enfin que Dieu rectifie votre cœur, ce qui n'est pas. Voulez-vous maintenant, en toute humilité, en ce moment de grande tranquillité, lever les mains, peu importe qui vous êtes, où vous êtes, vous le voulez bien, je vais lever les mains vers Dieu. Est-ce que vous regardez dans le miroir? Je vous le demande. Un frère parle dans une autre langue. Un frère donne une interprétation. Wilt thou judge thyself? Or if thou shalt judge thyself, the Lord will not judge thee nor condemn thee. Behold, the Lord hath called thee to a high and holy calling. Yea, and even now doth the Lord brood over thee in love and in mercy. Yea, if thou shalt confess thy sin, yea, the Lord shall cleanse thee and forgive thee, and he shall cause thee to mount up with wings as eagles, and thou shalt be filled with his power. And he shall wash thee by the water of his word. He shall renew thee. He shall change thy heart and give thee a heart of flesh. For behold, the day of the Lord is at hand. Wilt thou even, as the old world, who paid no attention to my preacher Noah, who went about unconcerned and complacent, who dishonored God, yea, and insulted the Holy Spirit. What about an everyday life? As though the Lord meant not what he said and what he would do. For behold, the word of the Lord overtook them, and behold, they all perished. Therefore I say unto thee, this is an evil hour. This is an evil day, and thou shalt not be deceived, if thou shalt be led by my Spirit and conform to my word. For behold, I shall keep thee and preserve thee, and I shall keep thee true, and I shall revive thee unto the day of my coming. Amen. Je vais demander une chose. Combien ici sont pentecôtistes? Levez la main ceux qui sont pentecôtistes. Pratiquement chacun de vous. Maintenant, combien ici prétendent être chrétiens? Levez les mains, où que vous soyez, ceux qui prétendent être chrétiens. Savez-vous que la Bible a parlé de ceci? Que ceci se produirait? Ceci s'est même produit dans l'Ancien Testament quand ils se demandaient ce qu'ils allaient faire, comment ils allaient pouvoir échapper quand on allait bientôt les assiéger. C'est l'Esprit descendu, mais il a prophétisé, il leur a dit comment, où doit affronter l'ennemi, comment procéder. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Maintenant, quelqu'un dira peut-être, oh, cet homme, oh, ce n'était pas vrai. Mais si c'était vrai, vous dites, j'ai entendu ça, mais si effectivement si c'est vrai, vous voyez que c'est la preuve qu'il y a beaucoup de personnes ici qui ont besoin d'un changement de cœur. Si c'est bien le Saint-Esprit qui parle, certaines choses doivent être faites comme maintenant. Donc maintenant c'est entre vous, entre vos mains. Tel que je suis, rien à moi, sinon ton sang versé pour moi et ta voix. C'est ça, il vous a appelé tout à l'heure, à toi. Agneau de Dieu. J'ôterai ce cœur endurci, je mettrai là un cœur de chair, prêt à s'abandonner à moi. Vous voyez? Viens. Tel que je suis, tu m'accueilleras. Voulez-vous faire votre choix ce soir? Vous pouvez faire celui que vous voulez. Vous dites, j'ai déjà entendu ça, mais ceci pourrait être la dernière fois que vous l'entendez. Parce que ta promesse, je la crois.
Les appels à l'autel à l'ancienne monde, ils sont démodés aujourd'hui, mais Dieu continue à se manifester à travers eux. Vous ne pouvez pas le sentir qui agit sur vous, Église. Je viens. Oh, pensez-y aujourd'hui. Les cœurs deviennent de pierre, remplis du monde, indifférents. Les membres d'église tièdes comme ces jeunes chefs riches. Et ils ne savent pas que le glorieux Saint-Esprit se tient là et il frappe à la porte de cet âge de Laodicée. Celui qui entendra ma voix, la parole, et qui ouvrira son cœur. J'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Et l'Esprit qui a parlé à travers ses frères il y a quelques minutes a dit, j'ôterai de vous ce cœur de pierre, je vous donnerai un cœur de chair tendre à l'égard de Dieu. Regardez comment c'est devenu maintenant. Juste une émotion intellectuelle. Vous voyez? Pas un cœur tendre rempli d'amour et de douceur à l'égard de Christ. Ne voulez-vous pas avoir ce genre de cœur? Comment allez-vous vous présenter devant Christ en ayant une conception intellectuelle de lui? Vous devez accepter la vie éternelle. Verset. Les préparatifs ont été faits grâce au sang. Et ta voix, qu'a-t-il fait? Verser son sang et maintenant il vous appelle, viens. À toi, oignon de Dieu, viens. Je viens. Chacun de nous, chrétiens, levons doucement les mains et prions. Oh Dieu, je t'en prie, Seigneur, empare-toi de ce jour où nous vivons. Oh, c'est tellement difficile, Père. Satan tellement fait des choses aux gens. Leurs cœurs sont devenus de pierre. Ton esprit parle ouvertement. Ta parole peut présenter, confirmer. Mais l'expérience de la nouvelle naissance à l'ancienne monde, c'est devenu une conception intellectuelle et nationale. Beaucoup de musique, beaucoup de cris, beaucoup d'excitation. Mais en réalité, ce cœur de chair, cet esprit, cette vie éternelle, tout cela est devenu complètement étranger à l'Église. Oh Dieu, moi-même, ça brise mon cœur. Moi qui suis quelqu'un qui sauvé par ta grâce, ça me fait tant de peine, Père, de voir l'Église pour laquelle tu es mort, l'Église que tu essayes de racheter. Je pense à la vision que tu viens de donner à cette Église des États-Unis et d'autres pays. Comme ces striptease sur un air de rock'n'roll était horrible à voir. Mais là, quelque part, j'ai vu une autre qui s'avançait, elle était bénie. Je prie, Père, si certains ici ce soir sont destinés à la vie ou aimeraient accepter, que cette heure soit celle où ils font. Accorde, brise ce cœur de pierre et le vieux cœur du monde. S'ils désirent la paix, s'ils désirent quelque chose qui satisfait, quelque chose qui donne de l'assurance, puissent-ils accepter ce soir d'être conduits par Christ qui leur conduira vers une paix qui surpasse toute intelligence, une joie ineffable et glorieuse, ou même quelque chose auquel la mort ne peut même pas faire de mal. Accorde, Père. Maintenant, pendant que nous avons les mains levées, je me demande si combien de personnes dans la salle maintenant voudraient maintenant dire, je veux me lever. Maintenant, peu importe qui est assis à côté de vous, c'est Dieu qui vous parle. Vous voulez vraiment être un vrai chrétien? Oui. À moins que ce soit une imitation, là, je préférerais simplement sortir et être dans le monde. Si c'est comme ça. Je crois que vous aussi. Maintenant, examinez-vous simplement par la parole, par le message. Examinez ce qui devait être un vrai chrétien robuste, rempli d'amour, pas un spécimen de ce christianisme moderne. Celui-là, il est mou, élastique, à moitié mort, pourri, hybridé. Vous voyez, ce n'est pas le vrai christianisme. Vivre n'importe comment, tout en étant membre de l'Église. Ne voulez-vous pas cette douce communion avec Christ, le Saint-Esprit ou vous? Que votre propre cœur soit conforme à la parole, vous avancez en Christ. Si c'est ce que vous voulez, que vous désirez que Dieu voit votre position sur le milieu de tous, de ce groupe de gens, si vous voulez bien le faire, vous dites que ça aura de l'importance, frère Branham. Oui, bien sûr que oui. Si vous avez honte de moi devant les hommes, j'aurai honte de vous devant mon Père, les saints. Mais celui qui me confessera et qui prendra position pour moi dans ce pays, je prendrai position pour lui dans ce pays-là. Je le confesserai devant mon
mon Père. Peu importe qui vous êtes, homme, femme, garçon, fille, croyant ou chrétien ou pas, ministre, diacre, quoi que vous soyez. Si vous croyez, vous voulez vraiment croire de tout votre cœur, juste un instant, faire ceci ce soir, juste pour indiquer à Dieu qui vous êtes. Mais écoutez-moi, je suis pentecôtiste. Vous dites, je suis ceci, je professe danser dans l'esprit. Mes frères Branham, je pensais, mais vous avez tout cela, nous ne l'avons pas. Si vous croyez que je suis le prophète de Dieu, écoutez mes paroles. C'est une tromperie de ces jours-ci. La Bible dit, la Bible n'a pas dit que c'était tellement proche que ça détruirait même les églises si c'était possible. Si vous parlez en langue, Paul a dit, je pourrais parler en langue des hommes et des anges. Malgré tout ça, je ne suis même pas sauvé. Oui, les deux. Je peux manifester toutes les émotions, je peux avoir foi, je peux prêcher l'évangile, je peux donner tous mes biens aux pauvres, je peux porter la parole sur les champs de mission à travers. Mais c'est l'intérieur de l'intérieur. Votre esprit se décompose quand vous mourrez, il s'envole. Maintenant, regardez. Comment êtes-vous un chrétien? Regardez, êtes-vous vraiment chrétien selon la Bible remplie de l'amour de Dieu? Souvenez-vous, la Bible a dit que dans les derniers jours, ce temps serait là. Il a dit, un ange qui faisait une marque est passé dans les églises, est passé dans les villes. Et il a seulement ceux qui soupiraient et qui gémissaient à cause de l'abomination qui s'est commettée dans la vie. Pas vrai? Ézéchiel 9, nous savons que c'est la vérité. L'ange qui faisait une marque s'est avancé, a fait une marque sur la tête, sur le front, et les arbres, c'est ceux qui soupiraient et qui gémissaient. Après, les anges sont venus des quatre coins de la terre. Ce qui arrivait, et nous voyons que c'est en route, les guerres se préparent, qui tueraient complètement tout ce qu'il y a sur terre. Ils pouvaient toucher tout, sauf à ceux qui avaient la marque. Est-ce que votre cœur est tellement préoccupé par le péché, par la manière dont l'Église et les gens se comportent? Voudriez-vous simplement vous lever? Dieu est bien-aimé. Je ne me lève pas parce que Frère Branham l'a dit, mais j'ai entendu la parole, je vais faire ceci. J'ai besoin, Seigneur. Voudrais-tu me souvenir à cela? Voudrais-tu me souvenir à mon besoin, ça? J'ai besoin. Je voudrais que tu sois miséricordieux avec moi, que Dieu vous bénisse. Je veux être le genre de chrétien. Dieu vous bénisse. Maintenant, souvenez-vous la personne qui est debout à côté de vous et dans la même condition que vous. Je veux que vous tendiez simplement la main les bras et que vous preniez la main en disant, frère, sœur, maintenant priez pour moi, je veux que vous priez pour moi. Dis-le simplement, je vais être en règle avec Dieu. Priez pour moi et moi je prierai que Dieu vous accorde cette possibilité. Nous ne pouvons pas rester ici encore longtemps. Que tous ceux qui le croient disent Amen. Nous sommes ici, il ne reste plus un, tout est fichu, l'Église se dirige vers le conseil œcuménique, le monde. Regardez un peu, savez-vous ce que le Seigneur a dit à propos de Los Angeles, de ces endroits et les fichus? Souvenez-vous ce que je vous ai dit il y a environ 2 ans à propos de ce tremblement qui viendrait au Canada et là en haut en Alaska? Je vous dis aussi qu'au Hollywood, là, nous serons en train de glisser dans l'océan. Californie, tu es condamné. Pas seulement Californie, mais toi, monde, tu es condamné. Ainsi dit le Seigneur. Avez-vous déjà entendu des choses, dire des choses sans que cela ne se... Est-ce que vous avez déjà dit quelque chose au nom du Seigneur qui ne se soit pas accompli? Tout ce que je vous ai dit qui est arrivé, dites Amen. Je vous dis, c'est maintenant l'heure. Vous ferez mieux de vous mettre en règle. Maintenant, prions chacun les uns pour les autres. Dieu bien-aimé, alors que nous sommes debout ici ce soir, un peuple qui se meurt, nos visages sont tournés vers la terre, la poussière. Simplement, tu nous as donné cette prédication tranchante, Seigneur. Nous voyons l'exemple de 2 hommes. L'un d'eux qui était un homme religieux, allait à l'église, mais il a refusé la conduite vers la vie éternelle. Et l'autre a rejeté la gloire du monde et il s'est retourné vers la vie éternelle. Nous voyons dans quelle situation est l'autre. Ce soir, c'est la Bible. L'homme riche est dans la tourmente, Moïse est dans la gloire. Père, nous voulons être comme Moïse. Nous voulons être conduits par ton Saint-Fils, Jésus-Christ, vers la vie éternelle. Donne-le à nos cœurs ce soir, Seigneur. Arrache le vieux cœur de pierre
Place en nous le cœur nouveau, le cœur de chair, le cœur auquel tu peux parler, avec lequel tu peux traiter, et nous ne serons pas hautains ou en contraction. Puisse le Saint-Esprit ne jamais partir, Seigneur. Puisse-t-il venir et établir ces gens. Parle-leur, brise leur volonté de pierre et mets en eux la volonté de Dieu. Sauve chacun, Père. Donne-nous de ton amour. Amène-nous à un point, Seigneur, où nous nous éloignerons de toute la partie émotionnelle pour prendre la partie vraiment solide du sentiment. La partie ressentie par le cœur, la profondeur de l'esprit, les richesses de Dieu, le royaume de l'esprit dans nos cœurs. Accorde-le, ô grand conducteur, glorieux Saint-Esprit, devant ton envol dans le ciel, devant ton église. Oh Dieu, fais que je parte, Seigneur. Ne me laisse pas derrière, Jésus. Fais que je parte avec toi, Père. Je ne veux pas rester ici sur cette terre pour regarder cette tribulation qui arrive. Je ne veux pas rester ici au milieu de cette démence. Je ne veux pas être ici quand on verra ces choses idées. Les gens qui perdent la raison, nous voyons des hommes qui cherchent à agir comme des bêtes, à ressembler à des bêtes. Et les femmes qui cherchent à ressembler à des animaux. Avec ces produits de maquillage sur le visage, nous savons qu'il a été prédit que ces choses arriveraient, que la chose arrivera, qui deviendront tellement fous que les sauterelles apparaîtront avec des cheveux comme ceux des femmes, pourront tourmenter les femmes, des dents comme celles des lions, des choses que tu as dites, il y aura des détérioration complète des facultés mentales des gens. Nous voyons que ça se prépare en ce moment, Seigneur. Aide-nous, redonne-nous la pensée sensée de Jésus-Christ, notre Seigneur, ô grand conducteur de la vie éternelle. Nous acceptons ta promesse ce soir, Père. J'intercède pour ce peuple. J'intercède pour chacun d'eux au nom de Jésus-Christ, Seigneur. J'ai pris que Christ, le Fils de Dieu, vienne dans le cœur de chacun de nous, Seigneur, et qu'il nous façonne et fasse de nous de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Accorde-le, Seigneur Dieu. Nous t'aimons, nous voulons que notre tempérament, qu'un changement intervienne en nous pour que nous puissions être tes enfants et sentir ton esprit agir dans nos cœurs, Seigneur. Nous attendrir et nous amener à reconnaître dans quel âge de démence nous vivons. Accorde-le, ô Dieu. Quand nous voyons des gens, des jeunes femmes, tellement prises dans la toile du diable, des jeunes hommes avec un esprit perverti, des enfants toxicomanes, ils fument la cigarette, ils boivent, ils sont immoraux, les dents de Satan. Oh Dieu, il t'a fallu 6000 ans sur la Bible pour construire un Éden. Et tu as placé ton fils et sa femme, son épouse, afin qu'il règne sur celui-ci. Et Satan y est venu, et l'a perverti, il a eu 6000 ans, il a construit son Éden intellectuel, au moyen de la science, de l'instruction, et d'une soi-disant intelligence. Il en a fait un gâchis, c'est la mort. Oh Dieu, ramène-nous en Éden, Seigneur, là où il n'y a pas de mort, là où il n'y a pas de chagrin. Accorde-le, Seigneur. Nous sommes là humblement, nous attendons que le second Adam vienne chercher son épouse. Fais de nous une partie de lui, Père. Nous prions au nom de Jésus. Amen. Est-ce que vous aimez Dieu? Pouvez-vous sentir? Est-ce que vous comprenez ce que j'essaie de vous dire? Si vous pouvez le comprendre, levez simplement la main et dites, je comprends ce que vous essayez de dire. Pouvez-vous voir la démence de cet assis? Regardez, il est fichu. Il n'y a même plus de bon sens parmi les gens. C'est fichu. Où sont passés? Même les dirigeants. Regardez notre président. S'ils veulent le communisme, qu'on leur donne ça, tout ce que les gens veulent, qu'on leur donne. Où sont passés nos Patrick Henry, nos George Washington? Où sont passés nos dirigeants capables de défendre un principe? Nous n'avons plus. Où sont passés nos églises, nos ministres? On fait entrer des gens en les prenant simplement laisser, ou bien ils deviennent membres de l'église, faire ceci, ils font des sensations, quelque chose. Où sont passés ces hommes de Dieu, ces prophètes, qui prennent position, qui osent défiler et défier tout le monde? Où sont passés ces hommes intègres? Où sont-ils passés? Ils sont tellement mollis. C'est à cause de conception de tous ces au point qu'ils ne sont plus. Oh Dieu, aie pitié de nous. Ces choses idées qu'on voit apparaître sur la terre, vous pouvez voir que les gens sont en train d'arriver. C'est de la démence. Mais quand cette chose arrive, frappera et l'église sera partie. Oh Dieu, que nous soyons, c'est de la vérité. J'adore ce grand naturel, le glorieux.
Oh, j'étais pris, oh Christ, que je suis, alors que je vais ouvert, les yeux ouverts en train de regarder ce que tu as acheté par ton sang. Oh Dieu, ne permets-moi qu'un seul d'entre eux soit père. Nous voulons être en règle. Alors purifie-nous, alors, toutes nos iniquités, ôte nos péchés. Nous t'avons vu guérir nos malades, ressusciter nos morts. Nous avons vu toutes ces choses. Père, maintenant, ramène-nous à la vie, spirituellement, ramène-nous à la prise de conscience de la vie éternelle par Jésus-Christ. Accorde ceci, Père. Je remets tout ceci entre tes mains au nom de Jésus-Christ. Au revoir. Rendez-vous au pied de Jésus. Au revoir. Regardez vers lui, laissez-le nous attendre. Dieu soit avec vous jusqu'à nous revoir. Levons les mains maintenant jusqu'à ce que nous nous revoyions au revoir. Au revoir. Frère Salomon, je ne sais pas qui vient ensuite. Alors, que Dieu vous bénisse.